Alors chaque jour, un petit personnage apparaît sur mon ordinateur. Il profite du fait que je ne sois plus là pour se promener en douce sur l'écran. Parfois, il va écouter de la musique sur une boisson gazeuse. Parfois, il va lire des romans sur le navigateur Wacom. Même, il se faufile dans mes 100 documents d'apprentissage de drama. Étudiant profondément, j'ai toujours cru que ce n'était qu'un jeu ennuyeux. Alors chaque jour, je laissais quelques matériaux au petit personnage. Jusqu'à ce que l'ordinateur affiche soudainement une alerte pop-up. Votre petite amie, la reine de l'école, est sur le point de mourir. En entendant l'alarme, j'ai été légèrement surpris. Sans pouvoir m'empêcher, je regardais l'icône du jeu sur l'ordinateur que je ne pouvais pas supprimer. Manuel de survie à l'apocalypse. Après un accident de voiture qui m'a laissé handicapé, j'ai acheté cet ordinateur d'occasion. Je vis en écrivant pour le web. Il y a toujours eu une icône étrange de jeu sur le bureau. Peu importe combien je supprime, ça ne disparaît pas. Avec le temps, j'ai aussi cessé de m'en préoccuper. Plus tard, chaque jour, un petit personnage en version chibi grimperait hors de l'icône et ramasserait discrètement des choses sur mon écran. Le petit personnage a de grands yeux mignons, comme une belle personne en devenir. Je connais bien ces petites combines artisanales. Dès qu'on ouvre le jeu, c'est forcément pour pousser à recharger. En tant qu'ex-cadet brillant, je ne pouvais absolument pas me faire avoir par ça. Donc je n'ai jamais ouvert cette icône de jeu. Je jetais juste de temps en temps du matériel pour que le petit personnage le ramasse. Mais ces derniers jours, n'ayant pas eu le temps de m'en occuper. Petit personnage. Mais quand ai-je eu une petite amie reine du lycée? Face à la notification qui a surgi, j'ai ouvert le jeu sans hésiter. Je voulais bien voir ce qui se passe. Au moment où le jeu s'ouvre, une sensation de déchirement soudain a envahi tout mon corps. Puis l'écran a clignoté. Un dortoir en ruine est apparu à l'écran. Le dortoir était en désordre total. On entendait faiblement des gémissements de zombies au-delà des fenêtres brisées. Les hurlements correspondaient parfaitement au thème post-apocalyptique du jeu. Je n'ai pas pu m'empêcher de renifler. L'air était chargé de l'odeur de poussière accumulée depuis longtemps sans nettoyage. Mince, c'est vraiment trop réaliste. Alors que je m'extasiais, un grognement douloureux est soudain venu du coin. Suivant le son du regard, j'ai vu une fille allongée sur un lit dur dans le coin. Elle me tournait le dos et tremblait sans arrêt. D'après ses vêtements, on peut confirmer qu'il s'agit sûrement du personnage du jeu, différent de la version mignonne de la série précédente. Cette jeune fille ici est fragile et délicate. Serait-elle sa petite amie? Je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer dessus avec la souris. La seconde suivante, une fenêtre contextuelle est apparue à l'écran. Vous souhaitez adopter votre copine de lycée, l'élu Liu Ruiyan? Pour confirmer, veuillez recharger un yuan. Je souris doucement. C'est en fait un jeu de rencontre déguisé en jeu de fin du monde. Mais pour seulement un yuan. Ce petit personnage m'appartient. Je ne m'attendais pas à ce que 3 mois d'hospitalisation fassent baisser la consommation dans le jeu en ligne à ce niveau. Je secouai la tête et choisis sans hésiter d'adopter. Un yuan peut sauver une vie. La vie électronique compte aussi. D'autant plus que son nom est Liu Ruiyan. Adoption réussie. Adoption et engagement, la petite amie ne peut pas être ressuscitée après la mort. Veuillez en prendre soin sérieusement. L'intimité est importante. Faites des efforts pour augmenter votre intimité. Attention, la vraie fin du monde approche. J'ai sauté la dernière phrase de l'invite à que ce soit vraiment la fin du monde. Détruisons tout ensemble. Après l'adoption réussie, Liu Ruiyan s'est lentement retourné face à moi. Au moment où j'ai vu clairement son visage, j'ai senti que tout l'espace s'est un peu éclairé. Ses longs cheveux noirs, légèrement en désordre, tombent derrière elle. Ses grands yeux sont pleins de peur et d'impuissance. Sous la jupe Jika se trouvent de longues jambes blanches et fines. Impossible de détourner le regard. Tellement belle, tellement réaliste. Comment peut-il exister dans ce monde quelque chose d'aussi beau et aussi réaliste qu'un personnage en papier? À cet instant, j'étais très choquée. Ceci ne ressemblait absolument pas à ce à quoi un jeu poubelle devrait ressembler. Juste à ce moment-là, le message d'alerte est apparu de nouveau à l'écran digne. Voulez-vous consulter le dossier de votre petit ami Liu Ruiyan? Confirmez la consultation en rechargeant un yuan. Encore une fois, il ne faut qu'un yuan. J'ai cliqué pour recharger sans hésiter. Liu Ruiyan, 19 ans, ancienne fille de bonne famille. La reine du campus. Expérience amoureuse quasi nulle, une chose précieuse. Intimité 0, compétence 0, sac non débloqué. Point de vie tombé à 0. Même si je joue rarement au jeu, quand ma petite amie meurt. Je sais que les points de vie sont très bas avec seulement 50. Pas étonnant qu'une alerte ait retenti. Elle est vraiment sur le point de tomber morte. À ce moment, un vent froid s'engouffre par la fenêtre.
Le teint de Liu Ruiyan devient de plus en plus pâle. Elle serre douloureusement les draps, comme si elle allait se briser à la seconde suivante. Point de vie -1. Point de vie -1, en voyant le message je fronce les sourcils. Les points de vie vont bientôt tomber à 0. Si je meurs vraiment, mes 2 yuan ne seront-ils pas gaspillés? Dim détecte que la vie de votre petite amie est inférieure à 5. Entrez en état de mort de glace. Déclenchez l'échange d'objets. Voulez-vous échanger de l'eau douce, de la nourriture et des médicaments? Pour confirmer l'échange, veuillez recharger 12 yuan. Voyant que la vie de Liu Ruiyan est sur le point de tomber à 1, j'ai choisi sans hésiter de recharger. 12 yuan ou 1 yuan ne fait pas une grande différence. Je dois juste écrire 1000 mots de plus. En même temps, je me suis aussi fixé une limite en moi-même. Plus de 100 yuan, je ne rechargerai plus. Juste après avoir rechargé, une pile de choses est apparue dans la pièce. Une bouteille d'eau minérale, un petit pain, et un médicament contre la fièvre. Avec l'apparition des objets, Liu Ruiyan tourne lentement, tapotant douloureusement son front, mince. Est-ce que je vais mourir? Une voix douce et faible avec un souffle rauque. J'ai soudainement ressenti. Mon cœur a été fermement pressé. Quel professeur CB fait cette voix off? Et cette technique sonore? Cela me donne l'impression d'être face à Liu Ruiyan. Le niveau de production de ce jeu est vraiment élevé. En voyant les objets sur la table, Liu Ruiyan s'est replié nerveusement dans un coin du lit. Sa voix tremblait. Qui a attendu un bon moment sans bouger. Il a alors pris prudemment les objets sur la table. Il a pris des médicaments puis mangé un demi-pain. La vie est enfin venue à manger. En regardant les chiffres flotter à l'écran, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ma petite amie que j'élève enfin sauvée. Liu Ruiyan murmure encore là-bas. Personne n'entre. Est-ce un fantôme? En parlant de cela, il recule immédiatement, l'air effrayé, sur le lit. Se blottissant sous la couverture, tremblant. Soudain, il semble se souvenir de quelque chose. Ses grands yeux brillent un peu plus. Serait-ce un système? Non, ça n'existe que dans les romans. Je ne peux m'empêcher de rire doucement. Il connaît même le système. Il en sait pas mal. Liu Ruiyan serre ses genoux. Une voix douce et plaintive se fait de nouveau entendre à l'écran. Ils me considèrent tous comme un fardeau. Je pensais que j'allais mourir. Peu importe qui tu es. Merci, niveau d'intimité augmenté de 1. Niveau d'intimité atteint 50, fonctionnalité d'appel débloquée. L'intimité peut être obtenue par la gratitude et la compagnie. La boîte du rituel est soudainement apparue. L'intimité atteint 100, on ne peut toujours pas se voir, n'est-ce pas? Je me suis moqué de cette pensée immature. Après avoir mangé, Liu Ruiyan s'est blotti dans le coin du lit et s'est rapidement endormi. J'ai lancé le jeu pour augmenter le temps de compagnie. Au passage, j'ai vérifié le contexte et la carte du jeu. Mais ce qui est étrange, c'est... J'ai cherché sur tous les sites. Je n'ai rien trouvé sur ce jeu. En ouvrant le contexte du monde du jeu, j'ai trouvé. Parlons un peu. L'apocalypse est arrivé. La crise des zombies a éclaté. La population mondiale a diminué de 90%. De plus en plus de catastrophes naturelles. Où doit aller l'humanité? Pour voir la suite, veuillez recharger 198 yuan. J'ai instantanément eu un gros soupir. Le salaud attendait ici. Avant, c'était des petits montants. Maintenant, soudainement, c'est 198. Je viens juste de décider. Plus de 100, je ne recharge plus. Un vrai homme tient sa parole. Alors j'ai habilement choisi de recharger. Après l'accident, mon cœur s'est peu à peu fermé. Seul le petit personnage reste toujours avec moi. Si je le laisse mourir, je redeviendrai un loup solitaire. Après la recharge, une ligne de texte apparaît lentement en arrière-plan. Le 2e mois, un super tsunami éclate. Durant une quinzaine de jours. Le niveau de gravité de cette catastrophe est de 10%. Je suis resté silencieusement quelques minutes de plus. Plus rien n'est apparu ensuite. 198, juste ces quelques mots. Ajoutez la ponctuation. Ça fait 10 yuan le caractère. Putain, acheter 1000 caractères soi-même ne coûte que 15 yuan. Mais, que signifie ce concept de catastrophe à 10%? Le tsunami est plus facile à comprendre. On ne sait juste pas jusqu'à quelle étape c'est arrivé. Il faut attendre de pouvoir communiquer avec Liu Ruiyan pour comprendre l'avancement du monde de ce côté. Ensuite, j'ai sorti un petit carnet et j'ai organisé toutes les informations connues. En écrivant, j'ai soudain réalisé un problème. Liu Ruiyan ne déclenche qu'à moins de 50 points de vie. Ce qui active, pas avant de recharger. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se positionner activement. En y pensant, j'ai levé un sourcil, intéressant. C'est la première fois que je vois un jeu idiot qui ne sait même pas comment gagner de l'argent. À ce moment-là, un gobelet d'eau cassé dans l'image. Cela a attiré mon attention. Ce verre a l'air un peu familier. Après avoir comparé attentivement,
J'ai réalisé que c'était une image de référence que j'avais utilisée pour écrire une histoire il y a quelques jours. L'image a été prise par un petit personnage à ce moment-là. Et maintenant, elle est apparue ici. Est-ce que Liu Ruyan a récupéré quelque chose sur mon écran d'ordinateur, qui peut vraiment apparaître dans son monde? Si c'est le cas, je pourrais alors fournir des ressources activement. En pensant à cela, j'ai instantanément été très heureux. Le prix des ressources dans le jeu est à peu près le même qu'en réalité. Si je rechargeais pour acheter un avion ou un canon plus tard, je n'ai pas autant d'argent. Maintenant que j'ai découvert ce bug, je pourrais économiser beaucoup d'argent. Avec cette découverte, j'ai instantanément poussé un soupir de soulagement. Alors je me suis permis de laisser le jeu tourner et d'aller dormir. Le lendemain, je suis venu tôt. Devant l'ordinateur. Liu Ruyan dormait encore, recroquevillée en petites boules sur le plancher du lit. Cela donnait envie de la protéger. J'ai cliqué doucement dessus avec la souris, pour voir combien d'intimité avait augmenté durant la nuit. Mais j'ai accidentellement cliqué sur sa taille. Je n'y pouvais rien. Cette fine taille était trop attirante. Au moment du clic, Liu Ruyan s'est brusquement redressé, saisissant un bâton de bois fermement dans ses mains, puis s'est recroquevillé en tremblant dans le coin du lit. J'ai été un peu surpris. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Liu Ruyan est restée figée un long moment. Puis, voyant qu'il n'y avait pas de danger, elle ne s'est plus rendormie. Elle a sorti le reste d'une demi-tranche de pain, et l'a mangé avec de l'eau minérale. Profitant de ce temps, j'ai ouvert le profil de Liu Ruyan. Point de vie 12. Intimité 1.5. Compétence 0 sac non débloqué. Un ajout de 0,5 d'intimité en une nuit. Au maximum un point ajouté en une journée. Il faut atteindre 5 pour communiquer par voix. Alors, quand est-ce que ça arrivera? Mais après une nuit de repos, les points de vie ont augmenté de 2. Après avoir mangé, Liu Ruyan se tient devant la fenêtre brisée. On peut voir en bas un zombie errant. Il semble avoir senti l'odeur des vivants. Le zombie a levé son visage en lambeaux et a montré cela dans cette direction. Liu Ruyan s'est recroquevillé de peur. Il est au 3e étage. La porte en fer du rez-de-chaussée est fermée. Le zombie ne peut pas encore entrer. Mais il est toujours très inquiet. Digne. Voulez-vous acheter la compétence de réparation de niveau débutant pour votre petit ami? Pour confirmer l'achat, veuillez recharger 18 yuan. Toutes les compétences peuvent être améliorées avec l'expérience. Encore une fois, je n'ai pas hésité à recharger. Après la recharge, une compétence a été ajoutée aux informations personnelles de Liu Ruyan. Réparation débutant 0 cent. Liu Ruyan dans l'image a aussi réagi. Il a regardé le bâton de bois dans sa main. Il semble enfin se souvenir de quelque chose. Puis il a tiré une petite boîte de sous le lit. À l'intérieur se trouvaient divers petits accessoires offerts lors d'achats en ligne. Il a trouvé des clous. Utilisant le bâton de bois comme marteau, il a frappé les clous pour fixer le rideau au cadre de la fenêtre. Vouloir couvrir le verre brisé. Ce bruit a attiré l'attention du zombie en bas. Il a levé la tête et a hurlé vers l'étage. Liu Ruyan tremblait de peur, tout en continuant de fixer les rideaux. Compétence réparation débutant 5000 cents. La vitesse d'amélioration des compétences est plutôt rapide. Mais j'ai aussi remarqué qu'après avoir amélioré la compétence, les points de vie de Liu Ruyan ont diminué de 2 points. Après avoir fixé la fenêtre, Liu Ruyan ouvrit doucement la porte du dortoir. Jetant d'abord un coup d'œil à gauche et à droite. Puis rampant le long du mur, il descendit lentement les escaliers. Mon point de vue suivait également lentement ses mouvements. La porte du dortoir était bloquée par une grille en fer. Et un zombie rôdait à l'entrée. Je suis soudainement devenu curieux. Comment Liu Ruyan pouvait-il sortir dans une telle situation? Je vis Liu Ruyan retourner au 2e étage et lancer une chaise depuis un balcon. Le grand bruit attira immédiatement le zombie, tandis qu'il courut rapidement en bas, ouvrit la grille et s'enfuit, puis referma la porte derrière lui à clé. Mes yeux sont pleins d'admiration. Qui a dit que la férocité et l'intelligence ne pouvaient pas coexister? Ma petite amie est juste un peu timide, mais elle est quand même très intelligente. Ah, mais au moment suivant, Liu Ruyan est tombée parce qu'elle courait trop vite. Elle s'est relevée en pleurant et a continué à avancer vers l'horizon. Mon nouveau silence a ressenti une pointe d'inquiétude. C'est si dangereux dehors. Pourquoi sortirait-il? C'est alors que j'ai eu une illumination soudaine. J'ai rapidement créé un nouveau document Word sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai rapidement téléchargé en ligne une série d'images de fournitures. Je les ai toutes mises dans le document, vêtements, nourriture, savon, brosse à dents, et un poignard. Initialement, je voulais aussi ajouter un pistolet. Mais il n'y avait plus assez de temps. La silhouette de Liu Ruyan a déjà disparu de l'écran. Un petit personnage familier est réapparu à l'écran.
Dès que le petit personnage apparaît, il est impossible d'ajouter plus de choses sur la table. Il faut attendre la prochaine fois. À ce moment, Liu Ruiyan est extrêmement nerveux. Après avoir été poignardé par son colocataire, il ne fait confiance à personne. Il n'a jamais parlé de cet endroit secret à personne. Il n'y a pas de zombies ici. Parfois, on peut encore trouver quelques provisions. Le seul point négatif est que, en venant ici, l'endurance chute brutalement. Sinon, il voudrait rester caché ici tout le temps. Aujourd'hui est vraiment une journée de chance. Il a tout de suite vu les diverses provisions éparpillées sur le sol. Il y a même un poignard parmi elles. Parfait, le niveau d'intimité augmente de 1. En regardant l'indication, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Liu Ruiyan enlève sa veste. Il peine à tout enrouler à l'intérieur. L'important est de ne surtout pas perdre le poignard. On ne peut pas utiliser de couteau dans le dortoir de l'école. Après l'apocalypse, il n'ose pas sortir n'importe où. Ce qui fait qu'il n'a qu'un bâton pour se défendre. Avec un poignard, on peut faire beaucoup de choses. Le petit homme tire péniblement le dossier humide. L'icône du jeu avance. Ce n'est pas beaucoup, c'est Liu Ruiyan. La silhouette fine revient dans l'écran du jeu. Il se cache en chemin. Au moindre bruit, il se glisse dans les buissons. Il reste accroupi pendant une bonne demi-heure. De retour en bas du dortoir. Regardant les zombies s'éloigner, il se précipite alors vers la porte en fer à toute vitesse. Le bruit d'ouverture attire l'attention des zombies. Ils avancent d'un pas chancelant vers ici. Il ne peut s'empêcher de transpirer à froid. Ne panique pas, ne panique pas. Calme-toi petite fille aux yeux larmoyants. Les mains nerveuses tremblent. Finalement, la porte en fer s'est ouverte avant que les zombies n'arrivent. Tenant des choses, elle s'est frayé un chemin à l'intérieur. Fermer la porte et la verrouiller d'un seul geste. Elle a réussi à enfermer les zombies dehors. Les zombies, de l'autre côté de la porte en fer, ont tendu un bras déchiré et ensanglanté à l'intérieur. Ils ont failli attraper le bord de ses vêtements. Les larmes de Liu Ruiyan tournoyaient dans ses yeux. Pris de panique, elle a couru à l'étage. Jusqu'à ce qu'elle retourne au dortoir et ferme bien la porte. C'est alors qu'elle s'est cachée le visage en pleurant. Moi, derrière l'écran, je comprends. Une jolie fille riche et douce face à une telle situation. Peut-être déjà très courageuse. À ce moment, j'avais envie de lui caresser la tête. Et de lui dire qu'elle avait bien fait. Mais en ouvrant ses informations personnelles, j'ai froncé les sourcils. Comment la vie a-t-elle autant diminué? Il ne reste que 6 points. Il est déjà proche de l'état de mort par le froid. J'ai soupiré. Je ne pouvais que attendre qu'il mange lui-même pour récupérer lentement. Ensuite, je jouais au jeu tout en m'occupant follement à pêcher. Avant, manger pour une suffisait à toute la famille. Maintenant, il y a une personne de plus à la maison. Il faut bien sûr redoubler d'efforts. Quand j'ai de nouveau ouvert le jeu, Liu Ruiyan avait déjà changé de vêtements. C'était l'image des vêtements que j'avais téléchargés sur internet. T-shirt rayé rouge et blanc à manches courtes, laissant apparaître la délicate clavicule. Et la petite taille à peine visible. Un pantalon de sport noir soulignant ses longues jambes. L'uniforme JK d'avant était purement séduisant. Maintenant, c'est plein d'énergie. C'est juste que les petites chaussures en cuir ne vont pas trop. En pensant à cela, j'ai créé un document sur le bureau. Le sac à dos de ma copine. Puis j'ai téléchargé plein d'images de vêtements. Après que Liu Ruiyan a déverrouillé le sac à dos, elle porte ce qu'elle veut. Ce genre de sensation de changer les vêtements de sa copine. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas assez satisfaisant. Après le repas, Liu Ruiyan a commencé à organiser les fournitures. Quand il a touché le poignard, le jeu a affiché une fenêtre de notification. Voulez-vous acheter la compétence d'arme de base pour votre petit ami? Confirmez l'achat en rechargeant 18 yuan. Mon cœur s'est réjoui. J'ai déclenché une compétence d'attaque. Et si on lui donne un pistolet? N'est-ce pas possible de déclencher une compétence d'arme à feu? Plus Liu Ruiyan maîtrise de compétences, plus elle a de chances de survivre à la fin du monde. Après avoir rechargé, j'ai immédiatement ouvert le document. J'y ai mis un AP rose. Et aussi un petit pistolet rose. Il y a des Gatling roses? Non, alors mets un noir. Dans l'écran, Liu Ruiyan tenait un poignard et essayait de le manier. Au début, c'était sans méthode. Mais peu à peu cela prenait forme. Après un moment de pratique, il s'est arrêté. J'ai hésité 2 secondes avant de réagir. J'ai ouvert le panneau d'information et regardé. Effectivement, sa santé avait encore baissé de 2 points. La santé est vraiment tout pour Liu Ruiyan. Puis j'ai vérifié l'affinité. Elle est déjà à 3. Si tout va bien, elle sera à 5 après-demain. À ce moment-là, ils pourront communiquer par appel. J'ai toujours réfléchi. Avant que Da Haixiao n'arrive. Ou déplacer Liu Ruiyan. Ce dortoir n'est définitivement pas adapté maintenant. Il faut aller à l'endroit le plus haut.
En pensant à cela, je me suis précipité pour ouvrir la carte du jeu et commencer à étudier. Après un long moment, j'ai finalement choisi un endroit approprié. Hôtel Mingzhu. Cet hôtel a 70 étages. Hauteur de 230 mètres. C'est le bâtiment le plus haut. Ajoutez au fait que l'altitude est déjà supérieure à 500 mètres. C'est suffisant pour résister aux inondations. Mais il y a aussi des risques. Après le tsunami, il y aura sûrement d'autres survivants là-bas. La retenue à ce moment sera le vrai test. Après avoir sauvegardé la carte, j'ai instinctivement jeté un coup d'œil au jeu. Mes sourcils se sont immédiatement froncés. Dans la vue du ciel de Dieu, une silhouette se penche en catimini en s'approchant du dortoir. À ce moment-là, les paumes de Jiboda sont moites d'excitation. Au moment de l'apocalypse, lui et un groupe de personnes escaladaient l'échelle à l'hôtel Mingzhu. Après l'arrivée de l'apocalypse, le groupe, grâce à son avantage naturel, a défendu une chambre de l'hôtel Mingzhu. Depuis la dernière fois qu'il a enlevé Liu Ruiyan, il n'a cessé de penser à cette belle plaisanterie. Aujourd'hui, profitant d'une sortie pour chercher des fournitures, il a délibérément fait un détour pour venir ici. Juste pour capturer Liu Ruiyan. Après avoir trouvé la personne, d'abord faire ceci puis cela. Si Liu Ruiyan refuse, et ne lui en voulez pas s'il n'est pas gentil. Liu Ruiyan, lui-même, avait déjà tué des gens. Aujourd'hui, le petit seigneur va certainement goûter à ton humiliation. Jiboda caressa le couteau dans sa poche. Un sourire malicieux se dessina au coin de ses lèvres. À ce moment-là, Liu Ruiyan s'entraînait encore à utiliser un poignard. Ne sachant toujours pas que quelqu'un approchait dehors. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas parler à Liu Ruiyan maintenant. Comment lui dire qu'il y avait un danger dehors? Et la jeune fille pouvait-elle vaincre les méchants? Voyant l'ombre noire se rapprocher de plus en plus, j'ai soudain eu une idée brillante. J'ai attrapé la souris et j'ai piqué Liu Ruiyan. Qui est-ce? Liu Ruiyan a immédiatement grimpé nerveusement au lit supérieur, tenant le poignard, blotti dans le coin du mur sans bouger. Le lendemain matin s'est passé de la même manière. Sentant quelque chose me pousser. Est-ce un fantôme? Ah, Liu Ruiyan était sur le point de pleurer. Juste au moment où il était nerveux, il a soudainement perçu quelque chose. Dehors, le silence était étrangement oppressant. Même les hurlements des zombies avaient cessé. Il est devenu immédiatement vigilant. Il a doucement soulevé le rideau pour regarder dehors. Il a vu une silhouette accroupie à l'entrée du dortoir. Il a immédiatement eu peur et s'est couvert la bouche avec une main. L'autre maintenant son nez tremblait sans cesse. J'étais aussi tendu à fixer l'écran. Liu Ruiyan, ne sois pas faible. Ne hésite pas. Allez, Jiboda a doucement poussé la porte de la chambre. Après avoir découvert qu'elle ne s'ouvrait pas, son visage s'est renfrogné. La personne est vraiment encore là. Personne ne s'occuperait des affaires des autres à la fin du monde. Il a directement levé le pied pour donner un coup de pied à la porte. Avec plusieurs coups bruyants, la porte du dortoir a été défoncée. Toute la pièce a tremblé. Liu Ruiyan, caché en haut, a aussi tremblé. Liu Ruiyan, je sais que tu me suis, n'est-ce pas? Laisse-moi prendre soin de toi. J'ai de la nourriture et de l'eau. Jiboda disait des choses obscènes tout en entrant dans la chambre. Tout en avançant dans la chambre. Xiaomei a dit que tu es un bon à rien. Tu ne peux pas vivre seul. Suis-moi et je te garantis le plaisir chaque jour. Dans l'obscurité, une lueur froide a brusquement traversé. Jiboda sentit une douleur aiguë sur son visage. Il étendit la main pour toucher. Ses mains étaient pleines de sang. Il leva la tête et vit Liu Ruiyan agenouillé sur la colline. Les yeux rouges, comme un lapin acculé. Interdit de dire que je suis un bon à rien. Il tenait un poignard pointé vers le sourcil de Jiboda. Il détestait que l'on parle de lui ainsi. Jiboda comprit enfin qu'il avait été attaqué par surprise par une femme. Il serra les dents et tendit la main pour tirer Liu Ruiyan du lit supérieur. Liu Ruiyan agitait son poignard instinctivement. Après une journée d'entraînement, sa compétence en maniement des armes était déjà à 10 points. Bien que le mouvement soit simple, il a quand même infligé plusieurs blessures à l'avant-bras de Jiboda. Putain de trou. Je vais te tuer. Jiboda n'avait absolument pas prévu. La dernière fois il pleurait encore. Une blague sans aucune résistance. Et maintenant il ose blesser quelqu'un. Liu Ruiyan, du lit supérieur, domine et attaque en même temps. Des gestes rapides envoyant des éclats glacés. Et elle a réussi à repousser Jiboda. Voyant qu'il ne pouvait pas maîtriser Liu Ruiyan. Jiboda, ayant perdu trop de sang, se sent la tête qui tourne. S'il continue à se battre, il va certainement mourir. Sale garce, attends-moi. Si t'es courageuse, ne cours pas. Je reviendrai te tuer. Après cette menace, Jiboda s'est précipité dehors en titubant. Liu Ruiyan est descendu du lit en panique. C'est pas courir qui est lâche. Je suis aussi un peu inquiète. Liu Ruiyan veut être en sécurité.
Il ne faut pas laisser les méchants s'en sortir vivants. Mais je ne peux que voir les images autour de lui. Je ne peux pas suivre la trace de ce méchant. Maintenant tout le monde est parti. Je ne peux pas le poursuivre pour le moment. Cette forte odeur de sang attirera certainement plus de zombies. Que faire? Attends, l'odeur de sang. En pensant à ça, une fourmi a soudainement grimpé de mon dos jusqu'à ma tête. J'ai fortement reniflé. Je n'ai pas mal senti. C'est vraiment l'odeur du sang qui flotte au bout de mon nez. Ayant été hospitalisé pendant 3 mois, je ne peux pas me tromper d'odeur. Je fais le tour de la pièce en tournant mon fauteuil. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. C'est seulement en revenant près de l'ordinateur que je peux sentir l'odeur du sang. Mon ordinateur ne prend certainement pas en charge la fonction 5D. Alors d'où vient cette odeur? Je ne peux que suspecter. Est-ce que ce que je joue est vraiment juste un jeu? À ce moment dans l'image, Liu Ruiyan tient un couteau et respire fortement. Il sait que dans l'apocalypse certaines personnes sont sans humanité. Mais face à la réalité, c'est toujours une peur soudaine. Après un moment, il n'a pas pu s'empêcher. Les larmes coulaient en cascade. Ne pleure pas, petite fille. Tu as pleuré 3 fois aujourd'hui, je suis un peu impuissant et attristé. Heureusement que j'ai offert un poignard aujourd'hui. Et heureusement qu'il a travaillé dur aujourd'hui. Pour augmenter ses compétences en couteau. Sinon cette nuit aurait vraiment été dangereuse. Après cette bataille, la maîtrise du couteau de Liu Ruiyan a augmenté jusqu'à une erreur. Au prix que sa santé est descendue à 8. Le voyant pleurer, j'ai aussi temporairement abandonné de réfléchir à la véracité du jeu. Cette chose a été tapotée sur son visage avec la souris. Liu Ruiyan a arrêté de pleurer. Cette fois, il n'a plus eu peur. Au contraire, il a commencé à parler, c'était toi qui m'as rappelé. N'est-ce pas? Mon cœur s'est réjoui, oh là là. Tu es assez intelligente, petite fille. J'ai encore tapoté son visage avec la souris. Pour exprimer mon accord. Merci, es-tu une divinité? Liu Ruiyan a regardé autour d'elle. Niveau d'intimité augmenté de 1. J'ai un peu de différence. Il y a même eu une surprise. Le niveau d'intimité est passé à 4. En restant inactive une nuit, ça peut atteindre 4.5. Nous sommes encore un peu plus proches lors de l'appel. Je n'ai pas répondu à sa question. Il est encore impossible de communiquer maintenant. Mais j'ai décidé de ne pas dormir ce soir. Juste pour surveiller Liu Ruiyan. Si c'est dangereux, préviens-le immédiatement. Voyant qu'il n'a pas répondu, Liu Ruiyan a silencieusement essuyé le sang sur son corps. Puis il a sorti un sac en plastique. Pour y mettre tout le matériel ramené aujourd'hui. Veut-il sortir? Je commence à être nerveux, pauvre enfant. La nuit est très dangereuse en période d'apocalypse. Il ne faut surtout pas partir maintenant. Mais l'instant d'après, Liu Ruiyan a pris la petite lampe de poche. Et est sorti en tremblant. Non, je m'inquiète de l'extérieur de l'écran. Mais heureusement, Liu Ruiyan a juste vérifié la porte en fer du dortoir. Si elle n'était pas, comme un grand rêve de Jibo. Après avoir confirmé que tout allait bien, il est monté à l'étage en marchant sur la pointe des pieds. Ce n'est pas juste de la lâcheté. Bien que le dortoir au 2e étage soit plus proche des zombies, il est aussi plus facile pour lui de s'enfuir. Liu Ruiyan a minutieusement vérifié tout le dortoir. Et après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de danger, elle a fermé la porte. Puis elle est retournée s'asseoir sur la chaise. Ses épaules tremblant doucement. Pas besoin de regarder pour savoir que cette fille avait de nouveau pleuré. Quelle petite pleurnicheuse elle est. J'ai souri en secouant la tête. Liu Ruiyan sait maintenant qu'un être divin veille toujours sur elle. Après avoir pleuré un moment, elle a arrêté. Mais sous le regard de cette présence, dormir fait que Liu Ruiyan se sent étrangement gêné. Il a sorti une bouteille d'eau minérale et en a bu quelques gorgées pour se calmer. L'être divin peut-il voir la salle de bain? Cette phrase est sortie spontanément. À peine avait-il fini de parler qu'il a réalisé ce qu'il venait de dire. Le visage plus rouge. Un silence tout autour. Aucune réponse pendant la moitié du temps. Liu Ruiyan murmure pour elle-même. Il semble que le dieu n'est pas là. À ce moment-là, j'étais assis dans la salle de bain à réfléchir à la question précédente. Est-ce que c'est un jeu ou le monde réel de ce côté? La première fois que j'ai senti la poussière. Je pouvais encore expliquer cela par le fait que je viens d'emménager. Mais l'odeur de sang tout à l'heure ne pouvait définitivement pas être fausse. À ce moment-là, je ne pouvais plus simplement considérer Liu Ruiyan comme un bout de code. Mais je prenais sa vie à cœur. Après m'être douché, j'ai essuyé mes cheveux à la hâte. Je suis retourné devant l'ordinateur prêt à continuer. Liu Ruiyan dans l'écran était déjà endormi. En regardant son profil endormi, mon cœur s'est peu à peu apaisé. Après l'accident de voiture, je souffrais souvent d'insomnie. Bien que calme en apparence, mon cœur souffre énormément. L'école et l'entreprise de stage ont tous essayé de me retenir.
Mais j'ai refusé. Car il ne faisait que me rappeler sans cesse que je ne me relèverai plus jamais. Et à ce moment, dans cette petite pièce, avec la présence de Liu Ruiyan, mon cœur s'est apaisé. Mince, soudainement, en étant confus, je me réveille brusquement. Je ne suis pas en train de tenir sa main? Comment ai-je pu m'endormir? Je me précipite pour regarder l'ordinateur. Je vois que Liu Ruiyan s'est déjà levée. Elle s'entraîne dans le dortoir avec un poignard, geste précis. Elle semble plus puissante qu'hier. Heureusement, rien de grave. Je pousse un soupir de soulagement. Ensuite, comme d'habitude, consulter les informations personnelles de Liu Ruiyan. Point de vie 16. Compétences d'intimité réparation de niveau débutant. Couteau de niveau débutant objet sac non débloqué. Le niveau d'intimité a atteint 50 000. On peut passer un appel maintenant. Je me suis empressé de chercher dans l'écran. Effectivement. J'ai vu un petit bouton de haut-parleur en bas à droite. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai calmé mon excitation. Puis j'ai raclé ma gorge. Enfin, j'ai cliqué sur ce petit haut-parleur. Digne acquérir la fonction d'appel? Pour confirmer l'achat, veuillez recharger 198 yuan. L'intimité a augmenté pour déverrouiller en permanence le sac de niveau débutant. Je savais que c'était encore ce stratagème. Vérifier la progression mondiale 198 est compréhensible. Après tout, la différence d'information est importante. La fonction d'appel coûte aussi autant. Mais en y repensant, la communication entre deux personnes est effectivement très importante. Allons-y. Au pire, parlez avec Liu Ruiyan pour récupérer le livre. Et cette fonction de sac à dos, qui nécessite aussi un niveau d'intimité pour être débloqué. Mais en pensant à Liu Ruiyan plus tard, qui sera surprise par les objets dans le sac à dos, ma lumière de pêche a encore diminué de moitié. Après m'être connecté, j'ai activé le bouton d'appel. Avant de parler, c'est Liu Ruiyan qui prit la parole en premier. C'était qui? Il s'est arrêté avec une grande vigilance. Par réflexe, il voulait se cacher sous le lit. Ne t'inquiète pas, je vais vite apparaître. Je ne suis pas une mauvaise personne. Liu Ruiyan s'est encore recroquevillé dans le coin du mur. Tu es qui? Je suis resté silencieux quelques secondes. Je ne pouvais tout de même pas dire à Liu Ruiyan que j'étais un joueur de jeu. Et il n'est qu'un personnage de jeu, non? En hésitant, Liu Ruiyan prit timidement la parole. Est-ce que c'est vous, l'être divin? Je pris une profonde inspiration. Et dis lentement que j'étais là pour t'aider. Je n'ai pas osé dire que j'étais son petit ami. La main de Liu Ruiyan tenant le poignard se détendit un peu, auparavant. La nourriture et les médicaments viennent-ils aussi de vous? J'ai hoché la tête, pensant qu'elle ne pouvait pas voir. Et ajouté un oui. Liu Ruiyan pinça les lèvres. Son joli visage éclata en sourire. Merci à toi. Cette petite fille change vite d'expression. Je souris doucement en surveillant notre intimité. Et bien sûr, la notification s'afficha, intimité plus 1. Sachant que je n'avais pas de mauvaises intentions. Liu Ruiyan prit plus de courage. Où es-tu, être divin? Il veut savoir comment l'autre s'adresse à lui. Et comment il fait pour envoyer des choses de nulle part. Je venais d'ouvrir la bouche. Liu Ruiyan murmura à nouveau pour elle-même aussi. Vous êtes un dieu, bien sûr que vous pouvez tout faire. Mon visage rougit soudainement. Petite fille, tu ne sais pas encore que son dieu est un infirme, hein? Alors j'ai instinctivement agité la main. Appelle-moi frère Mu. D'accord, répondit Liu Ruiyan en riant doucement. Puis baissa silencieusement la tête à nouveau. Suis-je très bête? Non, je pense que tu es très courageuse. Tu as pu survivre seule si longtemps à la fin du monde. Hier, tu as même chassé les méchants. Mon ton était très sérieux. À mes yeux, Liu Ruiyan est vraiment courageuse. À part qu'elle pleure un peu trop. Vraiment? Liu Ruiyan leva ses yeux humides. Un visage adorable est devenu un peu plus éclatant. Bien sûr. Au fait, Liu Ruiyan, tu te souviens de combien de jours il reste avant la fin du monde? 17 jours, Liu Ruiyan répondit sans hésiter. Il se souvient très clairement de chaque jour depuis l'arrivée de la fin du monde. Il s'en souvient très bien. J'ai réfléchi silencieusement. Dans 13 jours aura lieu le plus grand tsunami de l'histoire. Le dortoir n'est plus sûr. Tu dois te déplacer ailleurs. Au mot tsunami, le visage de Liu Ruiyan devient pâle instantanément. Il commence par réflexe à préparer ses affaires pour fuir. Soudain, il s'arrête. Alors frère Mu, où devrais-je aller? Il se souvient qu'il a l'aide d'un être divin. Ce que dit l'être divin, il le fait. Il soupire de soulagement en secret. Il a juste peur que Liu Ruiyan ne se demande comment il connaît ces informations sur le jeu. Je n'ai pas l'intention de lui dire pour l'instant. Pas de panique, il reste encore 13 jours, c'est suffisant. Tu connais l'hôtel Mingzhu? Le visage de Liu Ruiyan s'est aussitôt assombri. Je sais que Jiboda et les autres sont là-bas. Jiboda,
je l'ai compris par son regard. Mon ami a zéro expérience en amour. Ce n'est pas possible que ce soit un ex-petit ami. C'était mon doigt tapotant doucement sur la table. Je ciblais directement la cible. C'était la personne qui t'a attaqué hier soir? Liu Ruyan a mordu sa lèvre et a hoché la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes. Son air d'injustice faisait mal au cœur. Je me suis touché la poitrine. Je pensais avoir traversé des hauts et des bas intenses. Et être à présent insensible. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela fasse encore mal. Alors, sais-tu combien ils sont? J'ai froncé les sourcils en demandant. Il a penché la tête en se souvenant de ma colocataire Xiaomei. Son petit ami est Jiboda. Et une autre personne que je ne connais pas. En tout 4 personnes. J'ai rouvert la carte. Ce qui signifie qu'il y a directement 4 ennemis. Et l'hôtel Mingzhu étant le meilleur hôtel. Il y a sûrement d'autres personnes là-bas. Mais les autres bâtiments ne pourront pas arrêter le tsunami. Après un moment de réflexion, Shen Sheng a pris la parole. Liu Ruyan. Tu dois quand même aller à l'hôtel Mingzhu. Je pensais qu'il refuserait. Mais Liu Ruyan s'est contenté de sangloter doucement. Je comprends. Mon cœur s'est serré à ce moment-là. Admirant, compatissant, toutes sortes d'émotions remplissaient mon cœur. Si seulement il y avait une option de recharge maintenant. Je n'hésiterais pas un instant à recharger. Mais ce jeune n'a clairement pas su saisir l'opportunité. Il reste 13 jours. Nous sommes prêts à y retourner. N'aie pas peur, mon ton est exceptionnellement doux. Liu Ruyan hocha la tête. Il comprenait aussi. Un super tsunami. On ne peut survivre qu'à une position suffisamment élevée. Et cet endroit n'est que l'hôtel Mingzhu. Ensuite, j'ai résumé la situation actuelle. Premièrement, faire face à la vengeance de Jiboda. Bien qu'il ait beaucoup saigné, on ne peut être sûr qu'il soit mort. Deuxièmement, augmenter l'affinité pour débloquer le sac à dos. L'affinité est actuellement à 6. Atteindre 10 prendra au maximum 4 jours. Troisièmement, faire en sorte que Liu Ruyan stocke plus de provisions. Après réflexion, je donnais solennellement des instructions à Liu Ruyan. Si Jiboda est encore en vie, il reviendra sûrement. L'endroit que tu as choisi maintenant est très bien. Pas besoin de se déplacer. Si l'autre vient seul, essaie de faire un coup mortel, s'il ne vient pas seul. Alors il est aussi facile de courir du 2e étage. Entendre des compliments. Liu Ruyan rougit légèrement. Il n'est pas un poids mort. C'est bien, alors je vais m'entraîner sérieusement. Je n'ai pas peur d'utiliser un couteau. Liu Ruyan agita son petit poing. C'est bon, courage. Je me sens très réconfortée. La petite fille est assez proactive. Elle sait s'entraîner de manière proactive. Je pensais lui faire encore un compliment. Le téléphone a soudain sonné à côté. En le prenant et en regardant. C'était de ses amis. Oui, Yifei est elle-même hospitalisée. Pendant ce temps, la personne venue le plus souvent est lui Yifei. Avec les 2 autres colocataires. Après l'hospitalisation, gérer la pause d'études et le déménagement. Ce sont eux qui m'ont aidé partout. L'adversité révèle la véritable amitié. Dans mon cœur. Je considère aussi ces 3 personnes comme de véritables bons amis. 1. Mugee, je suis en bas de chez toi. Après avoir décroché, une voix basse de Liu Yifei est venue du téléphone. J'ai dit venir te voir. Et finalement, j'ai rencontré Pei Yuki. Il a dit qu'il voulait aussi venir. En entendant le nom de Pei Yuki, j'ai été légèrement surpris. Non. J'ai rapidement réprimé l'émotion dans mon cœur, laisse-le venir. Probablement pour rendre un paquet. Former un chevalier. Mon ex-petit ami. Pendant les 6 mois où nous étions ensemble. J'ai toujours répondu à tous ses besoins. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Les 2 n'étaient allés que jusqu'à se tenir la main. Après l'incident, il n'est jamais venu à l'hôpital me voir. J'ai aussi conscience de moi-même. Je comptais rompre avec lui. Mais je n'ai jamais réussi à le contacter. Jusqu'au jour où je suis allée à l'école pour faire les démarches de suspension des cours. Je l'ai vu, tout honteux, avec un garçon, s'embrassant à la porte de l'école. Le sac élevé qu'il portait était le cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté avec ma bourse avant l'incident. Cadeau d'anniversaire. Je suis juste innocente, pas une grande naïve. Bien sûr, je l'ai cherché aussitôt pour récupérer mes affaires. L'appartement que je louais au rez-de-chaussée. Dès que j'ai ouvert la porte, Liu Yifei s'est faufilé à l'intérieur, portant 2 gros sacs sur l'épaule. Mince, je suis épuisée. J'avais peur que tu aies du mal à sortir. Je t'ai acheté quelques articles de première nécessité. La période de culture suit de près le climat. Entrant dans la pièce la tête haute. Il l'avait déjà décidé avant de venir. Mugee n'était rien d'autre que son propre lèche-botte. S'il devait rompre, ça devrait être lui qui le propose. Dès qu'il est entré, il a vu Mugee en fauteuil roulant. Il a involontairement retroussé les lèvres. Quel gâchis pour ce visage, quel incapable. Je ne lui ai même pas accordé un regard. J'ai simplement souri à Liu Yifei.
Merci, tu as trop dépensé pour moi. Lui Yifei a fait un geste de la main pour refuser. Oh, tu n'avais pas besoin d'être si poli avec moi. Sinon, je raterais mes examens chaque année. Sans ton soutien en cours particulier. Après avoir parlé, il a jeté un œil au cultivateur derrière lui. Riant awkwardly, je vais faire un tour, vous discutez. Ces derniers jours, j'étais trop occupée à déménager. Je n'ai pas bien regardé autour de moi. Je me suis retournée pour lui dire de ne pas entrer dans la chambre. Pourquoi tu es entré dans ta chambre? Tu vas cacher ta fierté dans la pièce? Lui Yifei marmonna quelque chose en se dirigeant vers le balcon. Mais ses oreilles étaient discrètement dressées. Je tourne le fauteuil roulant. Je me retourne. Prêt à ranger les affaires que Lui Yifei avait apportées. Peiyuki, laissé de côté, serra les dents. Ne pouvant s'empêcher d'appeler Mugé. Je l'interrompis directement. Si tu n'as rien apporté, tu peux partir. Retourne vite donner le sac à Lui Yifei. Ne reviens plus. Tu n'es pas le bienvenu ici. Peiyuki ne s'attendait pas à ce que mon attitude soit si mauvaise. Et que le sac soit évoqué dès le début. Il augmenta involontairement le ton. Mugé, je sais que tu es blessé. Ce que j'ai dit la dernière fois était dit sous le coup de la colère. Ce n'est pas que tu ne m'aimes plus. Mais tu en es là. Tu ne peux pas continuer à me forcer à être avec toi. Je fronçai les sourcils sans pouvoir m'en empêcher. Peiyuki, je t'ai déjà dit. Nous n'avons jamais été ensemble. Après avoir dit cela, j'ai agité la main avec impatience. Vas-tu? Vraiment, ne reviens plus. N'oublie pas de rendre le sac. En entendant ces mots, Peiyuki tremblait de tout son corps. Sac sac sac. Tu ne penses qu'au sac. Est-ce que j'ai un sac plus important que toi? Je fis la moue, bien sûr que non. Ce sac coûte 36 800, n'oublie pas de me le rendre. Peiyuki resta bouche bée, alors qu'il allait parler. Soudain, une voix provenait de la chambre. Mugé. Où es-tu allé? La voix était coquette avec un soupçon d'attachement. On sentait tout le corps s'affaiblir rien qu'en l'écoutant. Tu n'es pas un frère, tu caches vraiment une belle fille dans ta maison. Lui Yifei est très surprise. La bouche grande ouverte, on pourrait y mettre un œuf. Peiyuki est aussi figé. Il me pointe du doigt avec honte. Mugé. Tu as trompé, ça m'a aussi glacé le sang. L'insonorisation de cette pièce ne marche pas. Puis il a haussé les épaules vers Peiyuki. Pense ce que tu veux. Je t'ai dit qu'on n'a jamais été ensemble. Tu as aussi vu que j'ai une petite amie. Peiyuki est resté figé. Il ne sait pas ce qu'il ressent maintenant. Juste un instant avant, il voulait fermement rompre avec Mugé. Mais maintenant c'est comme si sa chose préférée avait été prise par quelqu'un d'autre. Pourquoi quelqu'un d'autre pourrait vouloir ce qu'il ne veut pas? Son orgueil et sa capricieuse nature lui font perdre instantanément sa capacité à réfléchir. Il pointe mon nez. Mugé, ne regrette pas. Je boude. Bon, pars sans moi. N'oublie pas de rendre le sac. Il claque la porte, laissant Lui Yifei revenir à lui. Il s'excite et se précipite vers moi. Allez mon frère. Tu as une copine et tu ne m'as pas prévenu d'un mot. Sors là pour me la présenter. J'ai l'air désespéré. Arrête de faire l'idiot. Il n'y a vraiment personne, tu as une hallucination auditive. Lui Yifei affiche un air dubitatif. Je ne crois pas. À moins que tu ouvres la porte pour que je voie. Je ne perds pas plus de temps à parler. J'ai directement ouvert la porte de la chambre. Et j'ai fermé l'ordinateur sur la table de chevet en passant. Je connais très bien ce vieux pervers de Lui Yifei. Je sais que s'il y a ce genre de jeu, il ne le laissera certainement pas passer. S'il découvre qu'il ne peut pas le télécharger, peut-être qu'il secourra son propre ordinateur. Je hausse les épaules. Regarde par toi-même. Il n'y a vraiment personne. Lui Yifei regarde autour de lui, grattant sa tête avec frustration. Est-ce que j'ai vraiment entendu des choses? Sinon tu te récompenses sûrement trop. Les jeunes doivent faire attention à leur santé. Je le lui rappelle avec sincérité. Lui Yifei continue à marmonner sans arrêt. Vraiment personne. J'ai vraiment eu des hallucinations auditives. Vraiment personne, je le jure. Je tape ma poitrine d'une main tout en le poussant vers la porte. D'accord, alors je m'en vais. N'oublie pas de m'appeler demain pour le contrôle à l'hôpital. Je viendrai avec toi. En sortant en courant de la maison, Lui Yifei se retourne et me rappelle. D'accord. Une chaleur monte dans mon cœur. Je décide en silence de mettre plus d'efforts dans les révisions de fin de semestre du sale gosse. Mettre plus de sérieux. Après le retour au calme dans la pièce, j'ouvre immédiatement le jeu. Je vois Liu Ruiyan assise sur un tabouret, tenant un morceau de pain, croquant doucement. Son petit air est particulièrement sage. Le mécontentement causé par Peiyuki à l'instant même a disparu instantanément. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. J'ai doucement appelé Liu Ruiyan. Mugé, tu es revenu. Liu Ruiyan a immédiatement affiché un sourire et a regardé autour de lui. Cette expression était comme celle d'une femme attendant le retour de son mari.
Il a été très mesuré. Il ne m'a pas demandé où j'étais allé. J'ai souri et répondu, je suis rentré, qu'aimes-tu manger? Je vais te préparer quelques provisions. Vraiment? Les yeux de Liu Ruiyan étaient pleins d'excitation. Après mûre réflexion, il a timidement parlé. J'aime manger un bol de riz recouvert d'œufs et tomates. Bol de riz recouvert d'œufs et poivrons verts. Riz sauté aux œufs avec piment en saumure. J'étais un peu sans voix soudainement. Tu aimes tellement manger des œufs et pas de viande? Liu Ruiyan secoua la tête. Même dans l'Apocalypse, même les divins entremetteurs offerts. Leur pouvoir diminuerait, n'est-ce pas? Manger de la viande doit être très compliqué. Donc je ne mange pas de viande. J'étais sans voix sur le moment. Personne n'offre de culte au divin spécial. Le pouvoir est limité. Il a même donné des conseils à son logicien. Mais je n'ai pas trop expliqué. À part ce que Liu Ruiyan a explicitement demandé. J'ai aussi mis pas mal de nourriture dans les documents Dao. Bien que je ne sache pas clairement combien peut contenir un sac de base. J'ai quand même préparé un peu plus. De toute façon, si ça rentre pas, on jette. Quand le grand tsunami arrivera, on sortira chercher des provisions. Ce sera une chose très difficile. Tout d'abord, la nourriture. 100 portions diverses de riz sauté aux œufs d'abord. 100 portions de plats prêts à consommer aussi. 100 portions diverses de viande braisée également. 100 bouteilles d'eau minérale en grands seaux et petites bouteilles directement. Je crains que écrire des chiffres derrière les images ne fonctionne pas. J'utilise la fonction copier-coller. En continuant à opérer. Je ne reconnais presque plus les lettres contrôle. Liu Ruiyan, quel fruit aimes-tu manger? Après avoir fini la nourriture, j'ai demandé à Liu Ruiyan. Liu Ruiyan s'entraîne au poignard. Elle arrête ses mouvements en entendant ma voix et se tient bien droite. J'aime manger des tomates cerises. Les bananes et les prunes vont aussi. Pas trop cher, s'il te plaît. Liu Ruiyan a exprimé sa demande. Il vient de réfléchir un moment que ce soit cher. Le grand être divin doit préparer des provisions pour lui-même. Il doute lui-même que son pouvoir magique soit suffisant. Ce n'est pas bien. Donc cette fois, Frère Mu lui a demandé quel fruit il voulait manger. Il a décidé de choisir le moins cher. Ce que je viens de dire ne devrait pas être cher, n'est-ce pas? J'ai tout de suite compris son idée. J'ai discrètement mis des images de différents fruits dans le document. Les communs comme les rares y sont tous. 100 pièces de chaque. Après avoir fini, j'ai aussi ajouté plein de snacks. Quand je pense à Liu Ruiyan tenant des snacks, mangeant mignonnement, une sensation de satisfaction monte dans mon cœur. Ensuite, les armes. J'avais mis une AK auparavant, un pistolet et un Gatling. J'ai encore augmenté leur nombre un peu, avec une quantité suffisante de munitions. Mais ceci n'est toujours pas assez. Chien robot drone. Bombe télécommandée. Les dispositifs de vision nocturne et de détection infrarouge ne manquent pas. Bien sûr, il y a aussi des armes lourdes encore plus puissantes. Mais inutile de penser que les compétences de Liu Ruiyan ne sont certainement pas suffisantes. Puis viennent les médicaments. Anti-inflammatoires et antibiotiques. Analgésiques et hémostatiques. Désinfectants et électrolytes. Pansements, gaz et rubans, bien que peu variés, sont cependant en grande quantité. Enfin, divers articles de première nécessité. Et des fournitures de secours pour faire face au tsunami. Tout ce qu'on peut imaginer est soigneusement inséré dans les documents. Quand j'aurai fini tout cela, il fera déjà nuit. Je lance distraitement les informations de Liu Ruiyan. Et découvre que les compétences en maniement de couteau de la petite fille ont atteint le niveau 2. Une hausse de 10 points en un jour. Cela montre à quel point il s'est entraîné avec acharnement. À ce moment, Liu Ruiyan avait le visage froid. Debout près de la fenêtre. Il a découvert qu'il y avait 2 zombies de plus en bas. Il y en a maintenant 4 au total. On dirait que l'odeur de sang de Jiboda hier a encore déclenché une réaction en chaîne. Liu Ruiyan, sais-tu où se trouvent la plupart des zombies en ce moment? J'ai soudain pensé à cette question. Parce qu'il ne devrait pas y avoir si peu de zombies à l'école. Après un moment de réflexion, Liu Ruiyan a tourné son regard vers le loin. Je pense qu'ils doivent être du côté du gymnase. Le jour de l'apocalypse, la plupart des gens étaient au gymnase pour l'accueil des nouveaux étudiants. Je fronçais de nouveau les sourcils et demandais. Penses-tu que les zombies sont devenus plus forts? Liu Ruiyan observa attentivement pendant quelques secondes. Puis, avec un peu de nervosité, il commença à parler. Je pense qu'ils ont un peu accéléré leur vitesse. Il a peur que je attrape un rhume. Je l'ai rassuré pour qu'il n'ait pas peur. Tu manies le poignard très bien maintenant. Au plus tard dans 3 jours nous quitterons cet endroit. Liu Ruiyan acquiesça. Elle se dit qu'elle pourrait sûrement tenir le coup pendant 3 jours. Puis soudain, il leva la tête. Avec un ton un peu hésitant, Muj dit. Quoi? Je le regardai avec un peu d'interrogation. Est-ce que je peux tuer un zombie maintenant? Liu Ruiyan,
avec l'expression la plus innocente. Prononça ces quelques mots. Je fus soudain un peu déconcerté. Ma petite amie qui pleurait hier encore me demandait aujourd'hui si elle pouvait tuer un zombie. Que veut-elle faire? Je ne pus m'empêcher de me frotter le front. Non. Tu n'es toujours pas très à l'aise avec tes mains. Attends encore un peu, sois sage. J'ai vraiment peur. Liu Ruyan devinait aussi. Envie de foncer et de se battre contre les zombies, cependant. Si on ne comprend pas Liu Ruyan, on ne pensera qu'elle est un vase décoratif. Mais je sais que Liu Ruyan n'est juste pas guidée. Une fois qu'on lui dit comment faire, elle est vraiment très courageuse. Je le sais bien dans mon cœur. Pour affronter un zombie, il faut au moins un niveau 30 en maniement des couteaux. D'accord, je t'écoute. Sentant l'inquiétude de Mugee, un doux sourire apparaît sur le visage délicat de Liu Ruyan. Elle fait l'inventaire de ses provisions. Mugee a dit qu'il faut encore attendre ici 3 jours. Il reste assez pour manger 9 repas. Voyant Liu Ruyan se tourner et s'occuper de ses affaires, je change le cadre et commence à taper. J'ai aussi pris le temps de prendre un rendez-vous pour un contrôle de main. Quand j'ai fini d'écrire l'article d'aujourd'hui puis que je suis passé au jeu, j'ai eu une sacrée frayeur. J'ai vu Liu Ruyan tenant un poignard, se tenant avec une attitude menaçante dans le couloir. Il venait de vérifier la nourriture, qui ne suffisait plus pour tenir 3 jours. Mais Mugee avait dit qu'il ne fallait pas aller en bas battre les zombies. Donc il voulait chercher des provisions dans l'immeuble. Après avoir compris les actions de Liu Ruyan, j'ai poussé un soupir de soulagement. S'il cherchait des provisions, il fallait juste faire attention, ça n'était pas un gros problème. Liu Ruyan n'osait pas s'éloigner trop loin. Il a juste fait un tour dans quelques chambres du 2e étage. Finalement, il a obtenu une bouteille de Mirinda, un sachet de gelée 11-11, une boîte de mini fondue instantanée. Il a emporté ses affaires en courant vers la chambre, puis a timidement demandé à Mugee. « Tu es là ?» J'ai souri légèrement, « Je suis là. Tu es assez courageux, hein? Tu n'as plus peur ?» Liu Ruyan avait les joues légèrement rouges à cause de l'excitation. Il secoua la tête, « J'avais assez peur avant. Mais en pensant que tu es là, j'ai moins peur. » En entendant cela, un sentiment étrange monta dans mon cœur. C'était la première fois que quelqu'un se fiait à moi entièrement. Liu Ruyan prit le hot-pot auto-chauffant et regarda sérieusement le manuel d'instruction. En tant que fille d'une famille aisée, il n'avait jamais mangé ce genre de choses auparavant. Voulez-vous acheter pour votre petite amie? Compétences de préparation de nourriture de niveau débutant. Confirmez l'achat. Veuillez recharger 18 yuan. Je pris habilement mon téléphone pour scanner et recharger. Avec cette compétence, Liu Ruyan pourra manger plus confortablement. Après avoir lu le manuel, les yeux de Liu Ruyan s'illuminent. Tenant la bouteille d'eau minérale, impatient d'essayer. Après avoir fini l'eau à l'intérieur, garde-la pour te laver les mains. Ne la bois pas, attends la prochaine fois pour sortir chercher des provisions. L'eau suffira. Je le conseille comme un vieux père. Liu Ruyan hoche la tête en souriant, déchirant l'emballage. Commence à préparer son premier petit hot-pot auto-chauffant. Une fois prêt, il prend les baguettes et mange sérieusement. Tout en mangeant, il s'exclame, « Soa, c'est vraiment bon. Si j'en ai l'occasion à l'avenir, je veux aussi inviter Mugee à goûter ça. » Il planifie tout cela avec un sourire aux yeux plissés, regardant son air naïf et mignon. Je me suis aussi senti heureux. Liu Ruyan, demain pendant la journée je ne serai pas là. Ne sors surtout pas tout seul. Sinon s'il y a un danger, je ne pourrai pas revenir à temps. Des conseils pleins de sincérité. Liu Ruyan fait la moue, je sais. Alors, quand reviens-tu? En apprenant que Mugee allait partir pour une journée, il est un peu inquiet. Son ton devient involontairement un peu plaintif. Sortir à 8 heures du matin. Revenir au plus tard à 15 heures. S'il dit à Liu Ruyan qu'il doit aller à l'hôpital, elle devinera forcément qu'il est humain, comme lui. À ce moment-là, pour Liu Ruyan, le monde est un jeu. Il ne pourra pas le cacher. Je ne veux pas que ce soit ainsi. Sans m'en rendre compte, je le considère déjà comme une personne vivante. Ce sentiment de compagnie réciproque est vraiment addictif. En même temps, dans mon cœur, je maudis. Pourquoi ce jeu nul n'a-t-il pas de version mobile? Rien qu'en pensant à demain. Je ne verrai pas Liu Ruyan pendant au moins 6 heures. Je ne me sens pas à l'aise. En réfléchissant, j'ai soudain eu une révélation. J'ai pensé à une méthode pour suivre Liu Ruyan sur mon téléphone. J'ai commandé immédiatement une caméra HD avec audio bidirectionnel, directement sur jd.com. Si c'est rapide, je pourrai la recevoir dès demain matin. Le lendemain matin, je me réveille. La première chose que je fais est de vérifier les informations personnelles de Liu Ruyan. Vie 20 points. Intimité 7, compétences, maintenance niveau débutant, couteau niveau débutant 25.
Sac à dos réel niveau débutant non débloqué. Il manque 3,7 points d'intimité pour débloquer le sac à dos débutant. Liu Ruiyan a pratiqué le poignard toute la journée d'hier. Il est allé chercher des fournitures. Ce qui explique la lente augmentation de ses points de vie. Il dort profondément en ce moment. Je ne l'ai pas réveillé. Recevoir le colis à temps. Installer la caméra près de l'ordinateur. Après quelques réglages, l'écran de l'ordinateur apparaît sur le téléphone. Même s'il y a un léger délai. C'est mieux que de ne rien voir du tout. Je suis vraiment un génie. Après avoir tout préparé, je prends avec moi un épais dossier médical et pars à l'hôpital. Le fauteuil roulant électrique est bien plus pratique que de prendre un taxi. Ignorant les regards des passants. Le petit fauteuil roulant file à toute vitesse. Ici, Muk, lui y fait, debout devant l'entrée de l'hôpital. Commence à saluer de loin. En arrivant près, il vient naturellement pousser mon fauteuil roulant. Réunion de bienvenue de la classe de Muk. Le patron m'a demandé si tu voulais venir. Je prends mon numéro au guichet d'accueil. Tout en le regardant, surpris. Pourquoi la classe me fait-elle venir pour l'accueil des nouveaux? Pourquoi le professeur principal ne m'a-t-il pas directement demandé? Le professeur principal est mon tuteur Lee Min-ki. Après l'incident, j'ai demandé une interruption des études. Il a essayé de me retenir plusieurs fois. Mais je les ai toutes refusées. Bien que sachant que Lee Min-ki avait de bonnes intentions. Mais moi, j'étudie la géologie. Avec une spécialisation en prospection terrain. Maintenant, je ne peux même plus me tenir debout. À quoi ça sert de rester alors? Lui y fait à pousser un long soupir. Notre spécialité en géologie est peu demandée. Tu as de bons résultats. N'est-il pas normal de servir d'exemple aux juniors? Allez, le professeur principal ne t'a pas contacté directement de peur que tu sois réticent. Nous avons une bonne relation. Il m'a demandé en douce. Mais en parlant de ça, il a fait une pause. J'ai froncé les sourcils, mais quoi? Tu n'aurais pas reçu quelque chose en retour, hein? Lui y fait avait un sourire sournois, et comment tu le sais? Zizi Moruo a dit, vas-y. Je lui ai lancé un regard mauvais. Je connais trop bien Lui y fait. Sans avantage, il ne viendrait pas jouer les entremetteurs. Lui y fait s'est un peu approché. Le vieux chef a dit que si tu viens. Deuxième lot de place de stage, il m'en réservera une. En parlant ainsi. Il a même attrapé mon bras en faisant le bébé. Tu viens, hein, tu viens. J'ai frissonné de tout mon corps, arrête. Reste loin de moi. Lui y fait avait soudain un air moqueur, et alors je vais prendre ça pour un oui. Ah oui, le patron pourrait aussi avoir besoin de toi. J'ai froncé les sourcils. Je pense que la dernière phrase est probablement le point important. Lee Min-ki veut probablement juste me parler. Après beaucoup de complications à l'hôpital, je suis enfin rentrée chez moi. J'ai allumé l'ordinateur. J'ai vu Liu Ruiyan appuyer son menton, posé sur le rebord de la fenêtre. Perdue dans ses pensées, elle a toussé doucement. Que fais-tu? Frère Mu, tu es rentré. Liu Ruiyan a immédiatement repris ses esprits. Elle a levé la tête avec joie, regardant dans le vide. Sous ce regard, la fatigue d'une journée agitée a immédiatement disparu. J'ai involontairement esquissé un sourire. As-tu bien mangé aujourd'hui? En disant cela, j'ai soudainement eu un sursaut. Pourquoi ai-je soudain une impression de vieux couple? Pourtant, Liu Ruiyan souriait toujours, un peu. Aujourd'hui, j'ai aussi pratiqué le poignard. En parlant, il a soudain baissé la voix. Comme s'il me racontait un potin. Il semble qu'il y ait des gens dans ce bâtiment. Dès qu'ils sont arrivés, mon cœur s'est immédiatement serré. Oui, cet après-midi 3 personnes sont venues à vélo en libre service. Elles ont chassé les zombies autour. Puis elles sont montées à l'étage. Mais elles ne sont pas venues au 2e étage. Je me souviens que tu as dit de ne pas sortir. Un frisson de peur m'a traversé. Cet après-midi, j'étais occupée à vérifier et je n'ai pas fait attention aux images de surveillance. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde dans l'immeuble. Le pire, c'est que ce petit idiot n'est pas parti. Il attendait même avec un air plein d'espoir que je le félicite. Je ne savais pas quoi dire. J'ai essayé de le persuader doucement, bien que j'ai dit de ne pas sortir. Mais la venue de ces personnes était une situation exceptionnelle. Si tu te sens en danger à l'avenir, il faut impérativement te déplacer immédiatement. Liu Ruiyan pencha la tête. Ses grands yeux étaient pleins d'incompréhension. Mais il n'y a pas de danger. Et je sais que tu es là. Je suis restée sans voix instantanément. J'ai vraiment envie de frapper doucement sa tête. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne dois pas faire ça à l'avenir. Peu importe quand un danger approche. Il faut immédiatement se déplacer. Ressens mon sérieux. Liu Ruiyan hocha docilement la tête, j'ai retenu ça. Puis elle reprit la parole prudemment. Est-ce que j'ai causé des ennuis à mon Seigneur divin? J'étais un peu impuissante. Cette petite fille s'appelle Mugeo quand elle est tranquille.
et se nomme Monseigneur divin quand elle a un problème. Après avoir compris son procédé, j'ai eu un moment de faiblesse. Ce n'est pas le cas. Je suis juste inquiète que dès que tu dis quelque chose, je le regrette. Pris au piège avec des mots aussi mièvres. Comment pourrais-je les dire de ma propre bouche? Liu Ruyan se couvrit la bouche en riant, les yeux plissés en sourire. Comme un petit renard mignon. Beauté dangereuse, ah. Je soupirai. Puis je demandai à nouveau avec hésitation. Les voitures de ces quelques personnes sont-elles en bas? Oui. Liu Ruyan tendit la tête et montra sous la fenêtre. Cette fois, je vis aussi. Il y avait effectivement 3 vélos en libre service en bas. Après une simple déduction, je peux affirmer que ces 3 personnes sont probablement des survivants du côté du gymnase. Mais pourquoi ont-ils déménagé ici? Est-ce une protection intérieure? Ou bien ce côté a-t-il déjà été envahi par les zombies? Je tapotais doucement le bureau avec mes doigts. Liu Ruyan se leva immédiatement, les yeux pleins de méfiance. Il pouvait entendre ce bruit. Ayant remarqué cela, j'arrêtai immédiatement. Il semble que l'état de l'appel. Les autres bruits d'ici seront aussi transmis. Il faudra faire attention à ce problème à l'avenir. Ensuite, j'ai vérifié les armes de Liu Ruyan. La compétence a déjà augmenté à 30. Liu Ruyan, sais-tu faire du vélo? Liu Ruyan secoua la tête pour dire non. Légèrement déçu. Je ne sais pas faire du vélo. Et je ne sais pas non plus conduire. Je fronçai les sourcils involontairement. Alors la fuite en voiture ne fonctionne pas. De plus, Liu Ruyan a trop peu de points de vie maintenant. Même en conduisant, il n'y a pas d'endroit sur où se poser. Pensant à cela, j'adoucis mon ton. Ils ne peuvent pas ne pas patrouiller en s'installant ici. Ils finiront par te trouver tôt ou tard. Mais ils ne sont que 3. Et ils n'ont pas tué les zombies en bas. Cela prouve que leur puissance de combat n'est pas très forte. Besoin de matériel et aussi de personnes. Ils vont probablement te voler ton matériel. Te faire rejoindre leur groupe. Une brume apparaît soudainement dans la gorge de Liu Ru. La voix tremble, que dois-je faire? Servi par le colocataire. Il ne peut plus faire confiance à personne. Sauf à Muge. Je l'ai réconforté personnellement, ne sois pas peur. Il ne devrait pas tuer facilement. Il suffit qu'il ne soit pas dur. Tu dis juste que tu ne veux pas les rejoindre. Et s'ils insistent? Liu Ruyan a regardé silencieusement le poignard sur la table. Il ne veut pas voir les regards dégoûtés des autres. Ni entendre leurs moqueries. Plutôt que de les rejoindre, mieux vaut les tuer. La petite fille pense cela avec colère. Mais elle n'ose pas dire cette idée à Muge. Je ne connais pas ses pensées intérieures. Continuez à parler bien sûr. S'il ne te cherche pas, tout ira bien. Liu Ruyan a gonflé ses lèvres rouges pour se donner du courage. Je n'ai pas peur. J'ai hoché la tête en silence. Maintenant, commence par séparer la nourriture et la cacher. Prends aussi le stylo poignet. Quand ils viendront, agis selon le plan. Liu Ruyan hocha la tête. Prenant le stylo poignet, cet objet ne peut pas être porté directement sur soi. Alors il a pris un livre et a glissé le stylo poignet à l'intérieur. Puis il a divisé la nourriture et l'eau en 3 parts. La plus grande part est placée dans un sac plastique. Et mise dans la pile de déchets derrière la porte. Une part est mise sur la table, une autre cachée au coin du lit. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Dans le monde du jeu, on ne peut pas tout faire soi-même. Beaucoup de dangers doivent être affrontés par la petite fille elle-même. Que Liu Ruyan réfléchisse à ce genre de choses. C'est une bonne chose, c'est à ce moment. Soudain, j'ai remarqué 2 silhouettes apparaître dehors. Il était alors l'heure où le soleil se couchait. Le dernier rayon de soleil étirait les ombres des 2 personnes, les ombres arrivaient avant eux. L'ombre arrive avant la personne. Je me suis rapidement baissé la voix, la personne est arrivée. Dans une situation où 2 personnes ne peuvent pas parler facilement. Je te tapoterai 3 fois sur le front pour signaler un danger. L'épaule gauche signifie non. L'épaule droite signifie oui. La poitrine signifie qu'il faut communiquer en privé. J'ai rapidement organisé une stratégie. Je ne sais pas encore. Si les autres peuvent aussi entendre ma voix. Je ne peux que tenter de prévoir au mieux les choses. Liu Ruyan marmonnait silencieusement, tout en hochant nerveusement la tête. C'est alors que la porte a été brusquement kickée. Un homme et une femme sont entrés avec des bâtons. Liu Ruyan a été effrayé. Ils ont immédiatement couru sur le balcon en criant et tremblaient de peur. Les 2 sont des nouveaux cette année. Ils n'ont pas encore eu le temps de connaître la reine du campus. La fin du monde est arrivée. À ce moment, voyant quelqu'un dans la maison. Et en plus une fille aussi belle. Les 2 étaient tous 2 surpris, d'où vient cette fille? Elle est si jolie. Dehors, je serre le poing avec force en m'asseyant. C'est ma petite amie. Ne la regarde pas. Est-ce qu'on peut recharger pour éliminer ces 2-là? Après un instant d'hésitation. Le garçon avait le visage légèrement rouge. Il s'est précipité sur le balcon, étendant la main vers Liu Ruyan. Bonjour.
La fille à côté a vu cela et a fait la moue. Elle est venue et a poussé le garçon, lâchant un méprisant bon à rien. Après avoir dit cela, il regarda Liu Ruyan avec un peu d'hostilité. Qui es-tu? Pourquoi être ici? J'ai tapoté doucement sur le microphone, faisant un bruit sourd. Liu Ruyan a levé les yeux vers le plafond, sachant que c'était Muge qui la regardait. Il n'avait plus aussi peur instantanément. Se levant, prenant son courage à deux mains, il dit que je suis un étudiant ici. Bien sûr que je suis ici. Voyant que les deux autres ne réagissaient pas, il a toussé de nouveau fort dans le microphone. Cependant, les deux personnes ne se sont toujours pas rendues compte de rien. Maintenant, on peut confirmer une chose. Seul Liu Ruyan peut entendre ma voix ici. Pensant à cela, je me suis rassurée. Je parle directement dans le microphone en disant Liu Ruyan. Ne panique pas, ils ne peuvent pas m'entendre. Tu n'as pas besoin de me répondre. Voyant l'expression de Liu Ruyan lentement revenir à la normale, je continue à diriger, ne sois pas effrayé. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Liu Ruyan a suivi mes instructions. Une ouverture sans aucune agressivité. J'étais instantanément sans voix. Avez-vous déjà vu un chaton faire des pâtés de lait? Si mignon et féroce, on a envie de le pincer. À ce moment, j'ai regretté. Je n'aurais pas dû laisser Liu Ruyan rester ici. En voyant l'expression de Liu Ruyan, le garçon a baissé la tête en position accroupie. Son ton s'est involontairement ralenti. Cet immeuble sera à nous à partir de maintenant. Si tu veux rester en vie, rends toutes les provisions. Viens avec nous. Les trois d'entre eux restaient avec d'autres survivants dans le gymnase. Mais avec le temps qui passe, les ressources s'épuisent progressivement. Hier, ils ont surpris la conversation du chef, parlant de l'utilisation de chair à canon pour détourner les zombies. Sortir chercher des provisions. Les trois avaient peur d'être considérés comme de la chair à canon. Alors ils sont partis en douce. Ils ont couru jusqu'au dortoir à la limite du district scolaire. Mais ils ne s'attendaient pas à trouver encore des gens vivants ici. Et en plus une fille aussi belle. En entendant les paroles des garçons, Liu Ruyan secoua rapidement la tête, refusant d'y aller avec eux. La fille à côté affichait un air sarcastique en disant « Tu y as bien réfléchi? On a vu beaucoup de gens comme toi. Il n'y a qu'une personne ici qui ne tiendra pas quelques jours. » Le garçon acquiesça rapidement « Oui. Viens avec nous, on pourra te protéger. » Liu Ruyan ne bougea pas « Non je veux rester seule. » Alors d'accord, reste là à attendre ta mort. La fille prit rapidement sa décision. Il regarda le joli visage de Liu Ruyan et se sentit mal à l'aise. Ne rejoins surtout pas leur groupe. Mieux vaut être mort. Le garçon à côté voulait encore dire quelque chose, mais il s'est tué après un regard noir de la fille. Puis il a laissé échapper un grognement. Devant Liu Ruyan, il a fourré la nourriture sur la table dans son sac. Puis il a fouillé pour sortir la nourriture cachée dans le coin du lit. Pas étonnant que tu aies pu survivre. Il y en a en fait autant. Après avoir parlé de la nourriture, elle s'apprêtait à partir. Mais le garçon regardait Liu Ruyan avec regret. Tu ne viens vraiment pas avec nous? Liu Ruyan secoua la tête fermement pour refuser. Voyant l'air du garçon, la fille s'énervait de plus en plus. Elle donna un coup de pied dans la pile de déchets près de la porte. L'instant d'après, les déchets volèrent partout dans la chambre, ce qui révéla en même temps la nourriture cachée dedans. Les deux furent d'abord surpris. Après un instant, la fille rit aux éclats en faisant un grand geste, et il est plutôt bon pour cacher, hein. Ils emportent tous Liu Ruyan, qui vient juste de vouloir résister. Mais je l'ai arrêté, ne t'inquiète pas. Attends, ce que je veux, c'est que Liu Ruyan soit en sécurité et en sûreté. Et puis il y a une autre personne qui n'est pas encore apparue de leur côté. Liu Ruyan était tellement en colère. Quelques jours sans manger ça va. Mais c'est le ravitaillement que Muge lui a donné. Il doit être à lui. Les deux s'éloignent en portant un sac à dos bien rempli. Leur voix résonnait encore dans le couloir, le petit. Je ne l'ai vraiment pas vu. Je t'aime seulement, tu dois croire en la personne qu'Eliao. Je pense juste qu'il a perdu toute sa nourriture que nous avons prise. Et il ne veut toujours pas venir avec nous. Il doit cacher quelque chose. Tu as raison. Mais revenons d'abord. Le reste, on le laisse à Shen Ge. Après que les deux soient partis. Liu Ruyan se tient contre la porte. Elle enterre sa tête dans son bras. Son épaule bouge légèrement. La petite fille pleure encore, je la rassure doucement, ne pleure pas. Tu as très bien fait. Ce n'est pas le moment de leur tenir tête. Je vais trouver une solution pour toi. Ou, j'ai faim mais ce n'est pas grave. Mais c'est toi qui me l'as donné. La voix douce de Liu Ruyan s'échappe lentement de son bras. Cela me fait mal au cœur. Je réfléchis silencieusement un instant et demande à Liu Ruyan. Oserais-tu frapper quelqu'un? À ma surprise, Liu Ruyan relève la tête, les yeux pleins de larmes. Elle rétorque avec colère,
peut-on uniquement frapper sans tuer? Je prends soudain une profonde inspiration glacée. Que dit cette petite fille? Oser tuer? Je réponds malgré moi en la consolant. Tuer dégage une odeur de sang. Liu Ruiyan s'essuie une larme, tu as raison. Peut seulement frapper, pas tuer. Je vais aller récupérer la nourriture, attendez, ne soyez pas impulsif. Va maintenant en bas de l'escalier du 2e étage. Il y a un coin là-bas. Attends-la maintenant. Je vais rapidement bloquer les gens. Liu Ruiyan hocha la tête. Se leva en prenant le livre où était caché le poignard. Puis, suivant encore mes instructions, enroula un drap. Il prit aussi le bâton en bois qui l'accompagnait depuis des jours. Après avoir confirmé qu'il n'y avait personne dans le couloir, il sortit de la porte en marchant doucement. Ensuite ce sera une guerre de guérilla. Je suis très patient. Je ne crois pas que ces 3 personnes ne viendront pas chercher Liu Ruiyan. Le ciel s'assombrit peu à peu. Liu Ruiyan enveloppé dans un drap mince. Tenant un poignard, il se cache dans le coin de l'escalier. Moi, hors écran, je ne pouvais pas me permettre de perdre la concentration. Peu de temps après, j'ai juste vu 2 silhouettes descendre de l'étage. Les pas étaient très légers. Je me suis empressé d'informer Liu Ruiyan qu'ils arrivaient. Ne parle pas, n'aie pas peur. Tout va bien. Liu Ruiyan a silencieusement reculé un peu plus à l'intérieur. Elle a couvert sa bouche et son nez avec les draps, essayant de réduire sa présence au minimum. Puis on entend la voix basse de Liao, frère Shen. Cette fille est particulièrement jolie. Tu vas certainement l'aimer. Même, fais moins de bruit. Ne pas attirer les zombies aux alentours. Une voix impatiente s'est également fait entendre. Il n'osait plus faire de grands gestes. Tenant une petite lampe de nuit lumineuse, se dirigeant droit vers la chambre de Liu Ruiyan. Après avoir ouvert la porte, frère Shen regarda Liao avec un air perplexe, comment sa personne. Liao s'est empressé de se défendre, frère Shen. Il t'attendait encore ici durant la journée. Crois-moi, Xiao peut en témoigner. Après avoir parlé, il a serré les dents en disant zut. Il ne peut tout simplement pas s'enfuir seul. Frère Shen, nous cherchons. Ensuite, les deux ont commencé à chercher pièce par pièce. L'homme esquissa un léger sourire. Liu Ruiyan monta les escaliers avec un bâton et son nez en main. Liu Ruiyan serra les lèvres en tenant fermement son nez. Son regard était excité mais nerveux. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Le frère Mu est là après tout. Je vais récupérer la nourriture et l'eau. En montant les escaliers, j'ai immédiatement reconnu leur chambre grâce à la lumière qui passait par l'entrebâillement de la porte. J'ai confirmé leur chambre. Liu Ruiyan s'approchait doucement tout en baissant la voix pour demander, frère Mu, que dois-je faire? Frapper directement à la porte. L'autre ne sait pas que c'est toi. Profite qu'il ne soit pas étourdi. Je commande calmement. En disant cela, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'écran de recharge. Si Liu Ruiyan est malheureusement blessé, sa barre de vie baisse. Je peux recharger immédiatement. Liu Ruiyan hocha la tête. Elle prit une profonde inspiration et se tenait prête à frapper à la porte. Mais à la seconde suivante, la porte du dortoir a été ouverte de l'intérieur. Leurs regards se croisèrent. Les deux furent un instant étonnés. Xiao réagit en premier. Que viens-tu faire ici? Le visage de Liu Ruiyan se crispa. Elle comprit soudain ce qu'elle allait faire. Elle sortit immédiatement un bâton et le frappa sur le front. Les petits yeux se sont retournés et il s'est évanoui. La force était juste parfaite. Fort mais sans faire mal à la tête. Je l'ai complimenté. Liu Ruiyan a fièrement levé la tête. Que dois-je faire maintenant? Piller leurs provisions. En entrant, je vais surveiller dehors pour toi. À part les provisions pillées chez Liu Ruiyan pendant la journée, il n'y a pas grand-chose dans la chambre des 3 personnes. Liu Ruiyan a rapidement fini de ranger, prêt à partir. Je suppose que les 2 autres vont bientôt revenir. En entendant mes mots, Liu Ruiyan s'est rapidement retiré. Mais il n'est pas descendu. Il s'est caché dans le dortoir du 4e étage. Il a immédiatement collé son oreille contre l'interstice de la porte, écoutant les bruits dehors. Peu de temps après, des bruits de pas se firent entendre en bas. Puis vinrent des jurons et des coups contre le mur. Liu Ruiyan se couvrit la bouche en riant doucement. J'ai aussi esquissé un sourire. Arrête de rire et mange vite quelque chose. Ils viendront vite nous trouver. Mais ce ne devrait être qu'une seule personne. J'analysais calmement la situation. Quelques-uns étaient sûrement frustrés d'avoir été dupés. Mais après cette mauvaise expérience, ils devraient laisser quelqu'un pour surveiller ce petit. Et laisser quelqu'un d'autre sortir se venger. Liu Ruiyan termina rapidement son pain et but quelques gorgées d'eau. Où ai-je mis ma nourriture? Peu importe où elle est, car la bataille qui suivra sera rude. As-tu peur? J'étais un peu inquiet pour Liu Ruiyan. Liu Ruiyan serra les dents. Je connais la relation. Ils sont comme Jiboda. Avant, quand il était harcelé, il avait aussi pensé à se rebeller.
Mais à ce moment-là, il n'avait ni force ni arme. Maintenant c'est différent. Dans l'Apocalypse, il faut passer par le baptême de sang. En écoutant les paroles un peu enfantines de Liu Ruiyan, je me suis un peu rassurée. Pour survivre dans l'Apocalypse, il faut avoir du courage, de la détermination et de la force. En un clin d'œil, il est déjà 4 heures du matin. Liu Ruiyan n'a plus tenu et s'est endormi. Je restais toujours fixé sur l'écran. C'est le moment où la vigilance humaine est au plus bas. À peine l'idée m'est-elle venue que j'ai vu une silhouette apparaître devant la porte du dortoir. Tout mon corps s'est crispé. J'ai immédiatement crié Liu Ruiyan. Quelqu'un est là. Liu Ruiyan avait encore les yeux fermés. Mais sa main a réflexivement touché son nez. Tremblé de peur seulement après s'être réveillé. Se tenant le nez, il descend lentement du lit. La dernière fois, il n'osait encore se cacher dans le lit supérieur. Cette fois, il a progressé. Il descend rapidement du lit pour affronter. Cependant, avant d'atteindre la porte du dortoir a été brusquement poussée. Un grincement perçant s'est fait entendre au loin dans la nuit noire. Li Hao est très en colère maintenant. Sa petite amie Xiao Xiao est toujours inconsciente. Les provisions qu'il avait raflées pendant la journée ont également disparu. Il n'a même pas besoin de réfléchir pour savoir qui est responsable. 2 grands hommes. Tous deux ressentent une humiliation d'avoir été ridiculisés. Li Hao confie immédiatement Xiao Xiao à Shen Jie pour qu'il s'occupe d'elle. Puis il sort avec un couteau à fruits pour chercher les coupables. Il fait une promesse intérieure. Après avoir trouvé la personne, il la liera au lit pour bien la torturer. En ce moment, en regardant le beau visage de Liu Ruiyan, il sourit d'un air méchant et moqueur. Le jour, tu sembles sage. Je voulais encore te parler sérieusement. Je ne pensais pas que tu serais aussi ingrat. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas poli. Il a l'air complètement différent du jour. Regardant le couteau à fruits dans sa main, on dirait un trafiquant d'êtres humains. Mais avant qu'il ne bouge, sa main s'illumine soudainement devant ses yeux. Il lève rapidement le bras pour se protéger les yeux. À la seconde suivante, du sang jaillit. Un bruit de chute résonne au sol. Li Hao regarde à la lumière de la lune. C'était une main tenant un couteau à fruits. Il est d'abord figé. Puis, la douleur intense dans son bras l'a fait crier de douleur. Liu Ruiyan a aussi été effrayée. Perdue, elle recule rapidement pour le tuer. Je m'apprêtais à donner un conseil. J'ai juste entendu la voix tremblante de Liu Ruiyan demander à Muge. Peut-il tuer? Tuer sans culpabilité. C'est la fin du monde. Je crains juste qu'il ne puisse pas passer à l'acte. La situation actuelle n'est qu'une mise en bouche. Le véritable défi arrive à l'hôtel Mingzhu. Il ne faut jamais être indulgent envers ceux qui veulent nous faire du mal. C'est une épreuve que Liu Ruiyan doit absolument traverser. Pour cela, j'ai même préparé quelques phrases pour le convaincre. Cependant, je n'ai pas eu le temps de parler. Quand j'ai vu Liu Ruiyan planter un couteau rouge dans un couteau blanc, un coup de couteau, Li Hao a perdu connaissance. Ensuite, Liu Ruiyan a levé la tête nerveusement vers le vide. Muge, que faire? Je pensais qu'il allait demander quoi faire ensuite. Mais il a ajouté. Que faire s'il y a de l'odeur de sang? Il se souvenait que Muge avait dit qu'il ne devait pas y avoir d'odeur de sang. J'ai touché mon front. Je ne comprends pas trop les raisonnements de cette petite amie. Si Li Hao ne retourne pas, l'autre viendra sûrement te chercher. Change d'abord pour le dortoir en face. Et celui-ci alors. Liu Ruiyan, les yeux fermés, montra le corps de Li Hao. Il ose tuer mais n'ose pas regarder, alors laissons-le ici. Trop lourd, tu ne peux pas gérer le zombie. Il ne remontera pas sitôt. Liu Ruiyan obéit sagement et fit comme dit. Prenant des provisions et des armes, elle arriva au dortoir en face. Après avoir fermé la porte, elle se mit à s'accroupir en tenant ses genoux. Elle vérifia ses points de vie. Il en reste 15. Puis elle se retourna pour le rassurer de ne pas avoir peur. Si tu ne le tues pas, celui qui mourra, ce sera toi. Je sais, Liu Ruiyan baissa la tête. C'est juste qu'elle avait un peu peur en voyant le corps. Elle n'avait pas peur au moment de tuer. Mais j'ai peur des cadavres. D'accord, j'y ai réfléchi un peu. Si c'était moi, j'aurais sûrement aussi peur. Pendant que je pensais, j'ai soudain entendu un bruit dehors. Attends, quelqu'un arrive. J'ai immédiatement averti à voix haute. J'ai demandé à Liu Ruiyan de rester près de la porte sans faire de bruit. À ce moment, un homme est entré dans le dortoir en face. Son visage et ses mains étaient enveloppés de bandages épais. Il tenait un couteau de boucher à la main. Il a doucement piqué le cadavre numéro 1. J'ai froncé les sourcils. C'était Jiboda. À cause des bandages, je ne pouvais pas voir clairement son visage. Mais je suis sûr que ce n'était pas Shen Jie. Shen Jie connaissait Li Hao. Voir son cadavre ne devrait pas provoquer cette réaction chez lui. Jiboda, en entendant ce nom détesté. Liu Ruiyan a froncé ses beaux sourcils. Pourquoi est-il venu? La dernière fois,
tu as été blessé comme ça. Il vient probablement pour se venger. Mais son arrivée est bien tombée. J'ai vérifié en privé. Donne vite l'ordre de ne rien prendre. Cours en bas. Cours vers cette petite chambre. Liu Ruiyan ne connaît pas la situation à l'extérieur. Mais il fait confiance au jugement de Muge. Sans hésiter, il ouvre la porte et court vers l'escalier. Jiboda est pris de court et sursauté. Quand il voit clairement la personne devant lui, c'est Liu Ruiyan. Il s'enfuit immédiatement en courant. Liu Ruiyan est terrifié à ce moment. Il n'a pas d'arme maintenant. Il ne peut rien faire d'autre que de courir en avant. Il retient son souffle et court vers le dortoir où se trouve Xiao Xiao. Il fonce directement pour ouvrir la porte. Au moment où la porte s'ouvre violemment, les hommes et les femmes qui s'embrassaient passionnément se figèrent tous. Après un instant, c'est Xiao Xiao qui réagit en premier. Il poussa un cri aigu. Frère Shen pensa que Li Hao était revenu. Il baissa la tête pour arranger ses vêtements, tout en se plaignant avec mécontentement. N'avons-nous pas dit que chaque dortoir devait être inspecté? Comment cela a-t-il pu être si rapide pour lever la tête et découvrir que la personne n'était pas Li Hao, mais une femme élégante et gracile, tremblante et d'une beauté exceptionnelle. Liu Ruiyan se couvrit rapidement les yeux et ouvrit la bouche en tremblant. Quelqu'un me poursuit. Face à cette scène, l'instinct protecteur de frère Shen monta immédiatement. Il s'apprêtait à parler. Mais Xiao Xiao dans ses bras, se couvrant les vêtements, sauta en disant « Frère Shen. C'est lui qui m'a frappé !» Frère Shen regarda Xiao Xiao, puis Liu Ruiyan. Tout de suite, je trouvais que la fameuse fleur de la classe n'était plus si attirante. Il venait de commencer à parler quand il a été interrompu. On entendait dans le couloir une voix rauque. « Liu Ruiyan, si tu as pu éviter le jour 1 du calendrier lunaire, peux-tu échapper au 15 ? Quand je te trouverai, je te ferai absolument agenouiller par terre. » Les paroles suivantes n'avaient pas encore été prononcées. Qu'il regarda déjà Shen Ge qui tenait un bâton. Jiboda toucha la gaze sur son visage. Un sourire malicieux. Je me disais bien qu'il y avait un complice. Shen Ge fit un petit mouvement. Le bâton dans sa main rencontra un couteau à pastèque. Il n'avait vraiment aucune chance de victoire. Mais à ce moment-là, on ne peut pas perdre la face. Bâton contre couteau à pastèque. L'instant d'après, le combat éclata dans le dortoir. Jiboda avait de bonnes armes mais était blessé. Shen Ge n'avait pas une bonne arme. Mais il était solide et fort. Les deux, après s'être regardés, firent match nul. Xiao Xiao était terrifié par ce contretemps et paniquait, regardant sans cesse vers Liu Ruiyan. C'est toi qui as attiré le méchant. Liu Ruiyan s'est aussi recroquevillé dans un coin, mais a attendu le bon moment. Quand Jiboda avait le dos tourné, elle lui a donné un coup de pied dans le derrière. Jiboda n'avait nulle part où aller, et a soudainement bondi en avant. Un bruit de « puchi ». Le couteau à pastèque s'est planté dans le ventre de Shen. Ce contretemps soudain a surpris Shen un instant. Puis il a éclaté de colère en criant « espèce de bâtard ». Profitant que Jiboda tire son couteau, il a serré les dents malgré la douleur, et a frappé de toutes ses forces Jiboda à la tête avec un bâton. Un bruit de « bang », le cerveau comme une flèche. Liu Ruiyan a eu tellement peur qu'elle a rapidement fermé les yeux. Moi, de l'extérieur de l'écran, j'étais aussi horrifié. Demande-toi. Face à ce niveau de combat, c'est sûrement du gâchis. Parce que je suis un handicapé. Liu Ruiyan et eux deux sont finis. Tu peux partir. Regardant les deux s'acharner avec leur dernière force. Je sais qu'ils ne vont pas survivre. Liu Ruiyan hocha nerveusement la tête. Puis longea lentement le mur pour sortir par la porte. En partant, elle prit soin de fermer la porte du dortoir. De retour à l'étage, il écrasa sa peur et arracha un couteau à fruits des mains de Li Hao. Puis prit ses provisions contre lui. Et changea pour une chambre au 2e étage. Profitant de ce moment, j'ouvris les informations de Liu Ruiyan. Point de vie 20. Intimité 9. Compétences réparation initiale objets initiaux couteau 45. Sac à dos initial non débloqué. Après un combat, le niveau des outils a considérablement augmenté. La croissance de l'intimité est également surprenante. Initialement, nous avions prévu de rester ici 3 jours. Maintenant, il ne reste plus qu'1 jour pour pouvoir ouvrir le sac. Repose-toi un peu d'abord. Si tout se passe bien, nous pourrons partir demain à midi. Je regardais Liu Ruiyan dans l'écran, à la fois fatigué et apeuré. Il a ouvert grand les yeux soudainement. Vraiment ? J'ai hoché la tête. Il ne reste plus que ce petit dernier. Je veillerai sur lui pour toi. Mais ne sois pas trop confiant non plus. Économise tes forces. Demain, dès que le moment sera venu, nous partirons. Quand nous partirons, n'emporte rien d'autre que le poignard. D'accord, sachant que nous pouvons enfin partir d'ici. Liu Ruiyan est un peu excité. Bien que l'hôtel Mingzhu puisse receler de nombreux dangers. Mais avec Muge là, il n'a pas peur. Avoir mangé quelque chose. Puis,
suivant mes instructions, elle a scellé portes et fenêtres. Liu Ruiyan s'est allongé sur le lit et s'est profondément endormi, se frottant le front. Je ne m'attendais pas à ce que cela dure toute la nuit. Mais heureusement, le sac à dos est sur le point d'être débloqué. Et la petite fille n'a aucune séquelle après la blessure. J'ai réglé une alarme sur le téléphone pour midi. Je me suis aussi appuyé sur le fauteuil roulant et j'ai fermé les yeux. Sans remarquer que dans l'image, Liu Ruiyan, endormi, avait les yeux fermés et murmurait faiblement. « Merci, Muge. » Dès que la voix s'est tue, l'affection a soudainement grimpé à. Lorsque le téléphone vibra à nouveau, j'ai immédiatement ouvert les yeux et regardé instinctivement l'écran. En voyant cela, mes cheveux se sont dressés instantanément. Liu Ruiyan était debout avec Xiao Xiao. Et à ce moment, Xiao Xiao semblait un peu hésitante. « Reste ici. Ne serait-il pas mieux que nous formions une équipe ?» Liu Ruiyan secoue la tête froidement. « Je ne veux pas faire équipe avec toi. Je veux partir d'ici. Après les morts vivants, il y a toutes sortes de catastrophes naturelles. Je te conseille aussi de partir. Aucun des deux n'a attaqué le fantôme du rêve d'hier, ni n'a attaqué la mort des autres. Je ne veux pas faire équipe avec toi. Je ne veux pas rester ici non plus. Je vais partir très bientôt. » Xiao Xiao sent que la fille devant lui n'est pas ordinaire. Faire équipe avec elle aurait sûrement beaucoup d'avantages. Xiao Xiao est ce genre de personne. Il s'approche de ceux qui lui sont utiles. Si le frère Shen est plus utile que Li Hao, il suit le frère Shen. Maintenant que le frère Shen est mort, il veut attirer Liu Ruiyan. Mais il semble avoir sous-estimé l'entêtement de Liu Ruiyan. Tu es vraiment avare, c'est une maladie. Pour une personne comme toi, quitter cet endroit, c'est la mort. À part les zombies dehors, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Si tu ne veux pas faire équipe, dis-le franchement. Tu fais comme si tu devais absolument être avec nous. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti. Liu Ruiyan est resté silencieusement sur place. Après avoir été trahi une fois par Xiao Mei, il ne croira plus jamais personne. À part Muge. En voyant ça, je soupirais souvent de soulagement. Tu as très bien fait. Tu es arrivé et as entendu la voix de Muge. Liu Ruiyan s'est encore énervé. Oui, je suis là. J'ai hoché la tête. Comme un couple amoureux. Le matin il faut faire un rapport et pointer. Puis j'ai ouvert les infos personnelles de Liu Ruiyan. Et j'ai été agréablement surpris de voir que le niveau d'intimité était atteint. Digne, souhaitez-vous acheter un sac à dos basique pour votre petite amie? Confirmez l'achat en rechargeant 198 yuan. La densité d'intimité atteignant 20 débloquera la fonction vidéo. En regardant la vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher de remettre un peu mes cheveux en ordre. Maintenant, je peux voir Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan ne peut pas se voir elle-même. Si à ce moment-là il sait qu'il est un infirme. Je n'ai pas osé continuer à y penser. La densité d'intimité doit atteindre au moins 20. C'est une affaire qui se passera dans 10 jours. On en reparlera à ce moment-là. J'ai secoué la tête. Je souris en regardant Liu Ruiyan. Prépare-toi un peu. Nous partons bientôt. Avant de partir, je te fais un petit cadeau. Liu Ruiyan a levé la tête, un peu perplexe. Quoi? J'ai touché le sac à dos sur l'écran. Je ne sais pas non plus dans le jeu. À quoi ressemblera le sac à dos? La cérémonie se présente à Liu Ruiyan. On voit Liu Ruiyan sur l'écran, Shen Shi est surpris. Puis il devient joyeux. Un espace apparaît soudainement dans son angle de vue. Tout autour sont des murs d'un blanc immaculé. Un endroit vide, comme s'il attendait qu'il le remplisse. Il ne peut s'empêcher de lever la main pour toucher le mur. La sensation est tiède, très réaliste. Muge, est-ce un espace? Mon point de vue a également suivi son entrée ici. Je ne peux m'empêcher de soupirer, alors c'est ainsi un sac à dos. La surface au sol semble d'environ 20 mètres carrés. Hauteur d'environ 3 mètres. L'espace total fait 60 mètres cubes. Et ce n'est que le sac à dos de niveau débutant. Les sacs de niveau intermédiaire et avancé ne seraient-ils pas plus grands? Peut-être qu'on peut même y ranger un avion ou un canon. Et c'est d'abord la méthode pour entrer dans l'espace. Après cette réflexion, je rappelle à Liu Ruiyan. Il hoche la tête. Ferme les yeux et répète silencieusement dans ta tête pour sortir. La seconde d'après, il est apparu dans le dortoir. Puis répète silencieusement dans ta tête pour entrer, il est de nouveau entré dans l'espace. Après plusieurs fois, il était déjà très habile. Attends un instant. J'ai arrêté Liu Ruiyan. Puis j'ai ouvert ses informations personnelles. J'ai vu que sa valeur de vie était toujours 20. Ce qui signifie qu'entrer et sortir de l'espace ne consomme pas de points de vie. Puis je l'ai regardé. Lorsque tu prends un objet au hasard et que tu le lances par terre. Entre dans l'espace. Nous allons tester. Liu Ruiyan a jeté négligemment son couteau. Par terre. Puis a immédiatement disparu en entrant dans l'espace. Ensuite, j'ai dit d'une voix grave de sortir à nouveau. Quand Liu Ruiyan est sorti,
Le couteau était déjà tombé par terre. Ni l'un ni l'autre n'ont entendu le bruit du couteau tombant. Prouver que l'on n'entend pas les sons de l'extérieur dans l'espace. Et que le flux du temps à l'extérieur est normal. J'ai réfléchi un moment et dit encore. Tu entres dans l'espace et restes un moment. Pour voir si tu seras forcé de sortir. Liu Ruyan hocha la tête. Il comprend maintenant ce que Mugeo veut faire. Je ne peux pas y entrer, je le rassurai vite que ce n'était rien. J'en ai profité pour commander un repas. Puis j'ai passé 2 minutes à me laver. Quand je suis revenu, j'ai juste vu Liu Ruyan apparaître dans le dortoir. J'ai baissé les yeux pour regarder mon téléphone pendant 3 minutes. Essaie encore de voir si tu peux entrer dans l'espace. Liu Ruyan ferma les yeux docilement. Mais à son ouverture, il était toujours dans le dortoir. Une légère panique passa sur son petit visage. Mugeo. Ne panique pas, c'est encore la phase de test. Attends un peu. Ensuite, je laissais Liu Ruyan essayer toutes les 30 secondes. Jusqu'à après 3 minutes. Liu Ruyan réussit à entrer à nouveau. Il s'est tapoté la poitrine, soulagé. Je pensais qu'il ne pourrait pas entrer. J'ai réfléchi silencieusement. Avoir un tel espace. Même si on ne peut y rester que 3 minutes. Cela pourrait le sauver de nombreuses fois. Puis il continua en parlant du dernier test. Essayez si on peut changer de position en sortant. Liu Ruyan hocha la tête. Après plusieurs essais, il conclut. On sort exactement là où on est entré. Je me suis caressé le menton. Concluant que pour 60 mètres cubes entrant dans la forêt de pierre, le temps de consommation et le débit sont les mêmes qu'à l'extérieur. Le son ne passe ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On entre et on sort au même endroit. Le temps de séjour maximum actuel est de 3 minutes. Temps de refroidissement 3 minutes. Liu Ruyan acquiesça doucement. En silence, elle mémorisa ces informations dans son cœur. Puis-je partir maintenant? Non. Il y a encore un test. J'ai légèrement secoué la tête. Parce que de mon point de vue, on peut voir un flou autour de l'espace. La visibilité est d'environ 2 mètres. Je ne sais pas si quelqu'un s'approche. Si l'endroit affichera ma présence. Shen Sheng lui ordonna, monte à l'étage. Va chercher Xiao Xiao. Lorsqu'il ouvrit la porte pour entrer dans l'espace. Je vérifierai la situation. Liu Ruyan acquiesça obéissante. En montant l'escalier, elle en profita pour s'entraîner plusieurs fois à sortir et rentrer le poignard. De l'espace. Arrivé devant la petite porte du dortoir. Il a d'abord tendu l'oreille pour écouter. Après s'être assuré qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, il a levé la main pour frapper. À ce moment, le petit était à la fois en colère et effrayé. Les 2 hommes venus ensemble étaient tous morts. Il ne savait pas ce qu'il allait faire ensuite. Soudain, il s'est souvenu que le coup à la porte l'avait surpris. Quelques secondes plus tard, la raison est revenue. Dans ce bâtiment, qui pourrait frapper poliment à la porte maintenant? À part cette belle fille, qui d'autre? Ce ne peut pas être un zombie quand même. Et, maintenant tu regrettes. Tu veux faire équipe avec moi. Mais ça dépend si je veux bien. Petit a décidé de bien serrer la vis à l'autre. Pour lui faire savoir qui est le chef. Il a brusquement ouvert la porte du dortoir. Je te dis. Où est-il? Il fronçait les sourcils, regardant autour de la porte. Ne voyant aucune silhouette, il a refermé la porte avec perplexité. Et dans mon point de vue, on peut clairement voir, autour de l'espace. D'abord un petit point noir apparaît, puis il disparaît. Je pense que c'est le dernier petit test terminé. Quand Liu Ruyan entre dans l'espace. Dès que quelqu'un s'approche, à moins de 2 mètres, il apparaît sous forme de point noir. Une fois tout confirmé, je regarde Liu Ruyan, d'accord. Tu peux sortir maintenant. Prépare-toi. Dans 15 minutes, nous quittons cet endroit. Oui, Liu Ruyan hoche la tête avec excitation. Elle se tourne immédiatement pour regarder par la fenêtre et observer la situation. Je profite pour récupérer la livraison. En regardant le cola offert, j'ai eu une idée soudaine. J'ai pris un marqueur et dessiné un cercle sur la bouteille. J'ai pris une photo et l'ai envoyée dans un document sur l'ordinateur. Après ça, je suis retourné devant l'écran. As-tu compté combien de zombies il y a? Il y en a 4 près d'ici. Il y en a 5 plus loin. Liu Ruyan est un peu nerveuse. Le nombre a encore augmenté. Je fronce légèrement les sourcils. Tu ne sais pas faire de vélo. Après être descendu, il faut tout donner. Pour courir à l'endroit où tu cherchais des provisions avant. Je te dirai alors comment y aller. Liu Ruyan hocha vigoureusement la tête. Un visage déterminé pour s'encourager, j'ai retenu. Après avoir parlé, il chercha une chaise et la jeta du balcon. Le bruit énorme a immédiatement attiré les zombies à proximité. Ils ont tourné en cercle en marchant vers la vie. Petit aussi a été attiré. Il a délicatement regardé dehors. Et a vu Liu Ruyan sortir rapidement. Du dortoir. C'est fou ou quoi? Pourquoi ne pas rester dans un endroit sûr?
et choisir de sortir pour mourir. Un petit juron féroce a pris la pastèque laissée par Jiboda. Il vient de descendre au premier étage et voit que la porte en fer est toujours verrouillée. Il est alors rassuré. Il pense que Liu Ruiyan a verrouillé la porte en partant. Xiao Xiao a une expression un peu complexe. Quelques secondes plus tard, il mord à nouveau dans la mauvaise personne. Mort dehors, bien fait pour lui. Mugee, je sens que les zombies courent plus vite. Liu Ruiyan court en haletant. Avant, il pouvait largement dépasser les zombies. Mais maintenant, il n'a couru que peu de temps. Et plusieurs zombies aux alentours le suivent en titubant. Heureusement, il est arrivé en avance à l'endroit. Sur mon écran, ce petit personnage mignon est réapparu. J'ai rapidement fait glisser le document devant lui. Liu Ruiyan a vu de nouveau le vaste ciel blanc. Sachant que c'est le territoire de Mugee, il est moins anxieux. Ici, ce n'est pas seulement sûr. Mais en plus, il y a maintenant partout des provisions. Toutes sortes de nourriture et d'eau. Les produits de première nécessité sont tous là. Il a le visage tout excité en rangeant les provisions dans l'espace. Et a même demandé distraitement, Mugee, notre espace conserve-t-il bien les produits? C'est dur pour Liu Ruiyan, lui qui n'a aucune compétence de vie. Et qui a pourtant pensé à une question si cruciale. J'ai hoché la tête en souriant, ne t'inquiète pas. Si c'est périmé, on le jette. Liu Ruiyan a hoché la tête vigoureusement. Puis a soudainement pris la canette de cola à côté d'elle avec un air perplexe. Pourquoi y a-t-il une marque dessus? Je me suis penché pour regarder de plus près. J'ai vu Liu Ruiyan tenant une bouteille de cola avec un cercle dessiné dessus. C'était justement celle que j'avais marquée auparavant. J'ai haussé les sourcils. Effectivement, les photos que j'ai prises moi-même peuvent aussi être envoyées comme des fournitures. Alors, si je me prends en photo, pourrais-je y entrer? Cette idée étrange m'a fait sursauter. Après réflexion, ce n'est pas possible. Si je rentre vraiment, comment en sortir? Je me suis ressaisie et j'ai arrêté de penser à ce sujet. J'ai ordonné à Liu Ruiyan. Mets toute la nourriture d'un côté de l'espace. Liu Ruiyan est très obéissante. Quand les objets arrivent dans l'espace, ils n'ont pas besoin d'être déplacés manuellement. Il suffit de penser et tout s'organise automatiquement. Un mur entier est rempli de nourriture. C'est un plaisir rien qu'à regarder. L'autre mur est rempli de vêtements par Liu Ruiyan. Pour différentes saisons, intérieures comme extérieures. Il y a même des sous-vêtements. Toutes les couleurs et tailles font rougir les oreilles de Liu Ruiyan. Je suis aussi un peu embarrassée. Alors toi, tu choisis. Ce que tu peux porter. Ce que tu n'aimes pas, laisse ici. La voix de Liu Ruiyan est comme un moustique. Après avoir rangé les vêtements. Puis viennent les médicaments et articles de vie. Chaque fois que quelque chose est rangé, Liu Ruiyan ressent une attention minutieuse de Muge. Depuis petit, il n'a jamais manqué d'argent, ni de majordome pour le servir. Mais personne ne s'est jamais soucié de ces détails. Chez Muge, il